Michelin, motion for life. Bonsoir à tous, et oui, Rémi sort de son sous-sol. Last minute, mon cher J'ai Rémi. reposé ma petite bouteille parce que j'ai célébré la victoire de National Moto tout le week-end. Ah, toi, tu célèbres Voilà. à la cristalline dans Racing, Voilà, dans Racing Stream. On a célébré aussi le Superbike, c'était quelque chose. Hein. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci Rémi d'être là, parce qu'on voit bien que Jean-Louis Moncet déserte le plateau. On l'embrasse, il revient la semaine prochaine. Et Anthony Drevet... Anthony Bah non, c'est ridicule. Anthony n'est pas là. Anthony est à la bourre. Monsieur est au Castellet. Je lui ai dit pourtant de rouler soit comme Verstappen, Mais je lui dis, prends de soit 10 sinon chronos. comme Sainz Junior. Moi, je lui dis, pousser tant les qu'à gens. faire un délit de grande vitesse, autant prendre de 10 chronos. Bah oui. Qu'est-ce que tu t'en fous? On va faire, tu fais un pit stop à la gendarmerie nationale, tu repars, tu prends un stop and go, et hop, go! Thierry Beaumont, qu'on a reçu ici, a réussi à se faire attraper en avion. Avec son avion privé, il est sorti pour 2 ou 3 mètres de... Tu sais qu'il y a, Ah bah oui, il y a des il y a boîtes. un espace. Et... Il y a les boîtes qu'il faut respecter. Quand il est arrivé, ben, c'était aussi pour aller au Castellet. Ah oui, oui, oui. Il a été s'expliquer. On en a parlé. Bon, on va pas parler d'avion pendant toute la soirée. Il est avec nous, il a gagné la catégorie Stock Sport aux 24 heures du Mans qui se sont déroulées ce week-end au Mans sur le circuit Bugatti. Il représente le team National Moto, le fameux concessionnaire de Colombes, c'est ça ou c'est La Garenne. C'est à Garenne. Voilà, ça va. J'habite à Courbevoie, Le lapin. Colombes. Le lapin. C'est pareil. National Moto, Stéphane Haddad, tu es le team manager, tu es le patron de la concession. Tout Exactement. réuni, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci de m'inviter. Depuis le temps que je vois ce CBR dans la vitrine de National Moto, et voilà, bah, il était venu à notre rencontre et c'est trop cool. Bah, avec plaisir, merci encore de m'inviter. Quelle victoire en Ouais. Stock Sport, ça devait être C'est une grosse incroyable émotion. victoire, tout à fait. Il y a eu une larmichette qui est sortie ou... Ah oui, quand même. Oui, oui, Ouais, oui, quand même. Bah, on Bon. reste que concessionnaire garénois. Ouais, mais quand Donc, même. il ne faut pas oublier qu'on n'est pas un team d'usine. On a un autre métier à côté de la compétition. Donc voilà. C'est vendre des bécanes. Honda à la Garenne Colombe, National Moto, vous demandez Stéphane, avec le code Stéphane, moins 10% sur toute la gamme, bien êtes évidemment. Évidemment. Alors justement, moi, ce week-end, je bossais avec un pote, s'appelle Damien Boisseau, bienvenue dans Stream VF, hein, les fameuses émissions du doublage. Du coup, tu as un de tes comédiens les plus connus, et tu sais pas ce qu'il fait dans la vie. Bah non, Damien Boisseau, tu sais pas ce qu'il fait. Mais non, je ne sais pas ce que Ça font fait tous 30 mes clients dans la vue. Ouais, mais attends, ça fait 30 ans qu'il t'achète des bécanes. C'est vrai. Parce que moi, je le connaissais sur son CB750. Exactement. Et tu vois? Et tu sais toujours pas ce qu'il fait comme métier? Ben non, on C'est- n'en parle pas forcément. C'est une voix française des plus connues. Ah bah, C'est lui j'en qui suis fait la maintenant. voix de Matt Damon. Non. Si. Autant j'en connais celle de Rémi, mais pas de Damien. C'est pas possible. Oh, il y a une chute, je crois que c'est une Kawasaki. Non, mais Damien Boisseau et double toutes les plus Ah grandes ouais, non, stars. c'est énorme. Hein. C'est incroyable. Matt Damon. Et, Ah ouais. et combien d'autres personnages et tout. Bon, bah, je vais Josh demander Hartnett, tout ça. Quand je lui demande un autographe pour signer la facture, maintenant je vais le garder. Non, tu vas surtout lui faire une bonne réduction supplémentaire bon, et une ok. story parce qu'il a des bons réseaux. Non, mais moi, j'en ai parlé toi parce que je lui dis, du coup, il faut que tu changes ta brelle. Et il me dit, ouais, il faut que j'aille voir parce que j'ai un pote avec qui j'ai fait la Fun Cup. Je dis, il a une concession d'âme. Il me fait, ouais, tu sais, moi, je prends toutes mes bécanes chez National Moto. Et je dis, ah ouais, d'accord. Et du coup, je savais que tu venais là et tu ne sais pas qui c'est, c'était incroyable. Enfin, tu savais pas ce qu'il faisait comme métier. Bien sûr, tout à fait. Improbable. Damien, grâce à moi, tu auras une réduction Exactement. supplémentaire. Je serai obligé là. Avec Je peux une plus faire petite story. autrement. Voilà, évidemment. Bon, c'est bon, j'ai fait passer ma vanne, mais en tout cas, tu me diras, Damien, si ça s'est bien passé pour la suite. Le sommaire de cette émission, on va parler du World Superbike. La manche était à Assen, il y a beaucoup de choses à vous dire en super sport, en superbike, bien évidemment. On va revenir sur les 24. Moi, j'ai regardé le début de la course, mais tu vas pouvoir nous dire ce qui s'est passé, malgré que tu aies commenté le Superbike tout le Je week-end. l'alternais, Mais- hein. On a fait une belle photo avec Gilles Delaposta, avec Vincent Philippe, avec toute l'équipe. T'es On a toujours suivi dans le tout ça. showbiz, j'ai fait des photos, tout ça. Massimo Gargia Photo, c'était- sort de ce c'était- corps. J'ai surtout fait une photo avec le consultant d'athlétisme et qui m'a dit qu'il serait bien que je me remette au sport. Ah ouais, non mais bon, si on est parti dans le Paris 2024, là on n'est pas sorti. Du coup, les 24 heures du Mans, ton expérience, comment ça s'est passé, les précédentes éditions. Quand Anthony Drevet daignera venir dans l'émission, nous parlerons du GP de Chine pour la Formule 1 et il nous parlera aussi du WEC à Imola. Et je suis trop content, vive Valentino Rossi, ça fait trop plaisir de le voir sur un podium de voiture. J'ai leaké
le sujet, c'est pas grave. Et nous finirons avec l'IndyCar, avec Long Beach, tout un programme sur 1 heure. Et j'ai déjà passé 5 minutes sur Damien Boisseau. C'est ridicule, Sinon, on est déjà à de la toute façon, bourre. je peux le remplacer. Ils étaient à côté de la cabine à côté de moi, Paul Belmondo, pour commenter le WEC d'Imola. Et j'ai regardé le Grand Prix, les 2 Grands Prix de Formule 1, parce que c'était le matin. Et il y avait Bon. une course sprint. Et il y a eu énormément de surprises en plus. Eh ben, ça tombe bien, on en parle tout à l'heure. Tout de suite, la moto, c'est parti. Allez, on va passer très vite sur le Superbike parce qu'on a très envie de parler de la 24 heures. Non, ça va. Tu prends le temps que tu veux, mon cher ami. Mais Jonathan Rea, qui prend sa première pole avec Yamaha, mais qui ne valide pas en course, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je pense que oui. Philippe Monneray est persuadé, il me rabâche à longueur de week-end que Jonathan Rea, l'Irlandais du Nord, est sextuple champion du monde, que ça va marcher un moment ou un autre. Alors là, c'était bien parce que c'était son circuit. Il a quand même gagné 17 fois des manches de mondial Superbike à Assen, Stéphane, je ne sais pas si tu te rends compte. Ça commence à faire. Et hein. 25 podiums, 17 victoires, c'est énorme. Température pourrie, mais pire que vous au Mans. hein. Bon. C'était affreux. Et la pluie, pire, bien pire que ce que vous avez vu. Voilà. C'était sans arrêt. Donc du coup, comme il a beaucoup de métiers, il a fait la pole. Sa Ah oui. première pole avec Yamaha. Donc c'était quelque chose. Ça a fait du bien à la marque. On va voir aussi que Rémi Gardner s'en est très très bien sorti durant le week-end. Et après, il a fait 6e de la première course, mais le reste, c'est pas bon. quoi. En plus, il y a eu un accrochage avec son ancien coéquipier Alex Love, qui est maintenant sur Kawasaki en 2e manche. Ouais. Donc là, de ce côté-là, franchement, une première victoire pour Jonathan Rea. Alors, tout est possible, on va le voir avec ce qui s'est passé dans la manche 1, mais justement, ça va l'occuper. Justement, Nicolas Spinelli, il a fait un exploit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Alors là, c'est énorme. Tu voulais pas trop me laisser dire à la dernière émission. Tu m'as dit on verra la prochaine Ah oui, on fois. n'avait pas le temps. Mais j'ai eu le temps de te T'avais pas dire le quand temps. même que Danilo Petrucci s'était fait très Ah oui, il mal. s'est cassé la mâchoire. etc. Et donc, il a fallu le remplacer. Ouais, Et le patron de l'équipe Barni, il avait 3 possibilités, ouais. dont un Italien. Et il s'est dit, allez, je vais prendre ce pilote, Spinelli. Alors, c'est pas un inconnu. Il a gagné la dernière une course avec l'équipe Ponce en moto électrique sur le paddock des Grands Prix. Cette année, il a gagné la première course de moto électrique quand même. Mais tu vas me dire, bon, c'est comme Dominique Egerter, c'est que de la moto électrique. Et puis la dernière, il est arrivé, on l'a commenté avec Philippe Monneray en Australie, à Phillip Island, circuit de pilotage. Il a fait une course sensationnelle, il était dans les 3 premiers, c'était incroyable. Et après, on l'a plus revu de la saison, on s'est dit, tiens. Et là, le team manager s'est dit, allez, c'est un jeune pilote, je le prends, assez timide. Il a fait un choix de pneus intermédiaires, parce qu'à différence du Super Sport mondial, il y a des intermédiaires, des mixtes. Ouais. On ne comprend pas, Dario Marchetti, pourquoi d'autres pilotes ne l'ont pas fait. Tous ceux qui sont en fond de grille. On l'a dit 15 000 fois, le coup de Valman contre Olivier Jacques. Oh, Tu c'est te vieux, souviens ça. C'est une des courses les plus incroyables que j'ai C'est pas au commentées. Sachsenring, ça? C'était à Donington. Ah merde. Il le Je passe l'ai dans le tenté. dernier virage. À un moment, Placer un nom comme ça. je commente avec Hervé Moineau, il a 1 minute 30 de retard, mais il reprend 11-13 secondes au tour. Mais ce jour-là, il y a au moins Charles Yuzi Le Malais qui l'avait fait et il termine 3e. Là, il est le seul à le faire. Il prenait jusqu'à 8 secondes d'avance ou 9 secondes sur Toprak Razgatoglu et sur Alvaro Bautista. Et sur Rémi Gardner qui a fait un week-end incroyable. C'était un avion, du coup. Et du coup, comme au bout d'un moment, ça commence la météo change, à sécher. Donc là, Dario Marchetti dit c'est fini, il n'y a aucune chance qu'il gagne. Et là, je ne sais pas ce que j'ai eu. Les téléspectateurs m'ont chambré en me disant j'ai une boule de cristal. J'avais déjà annoncé, j'avais dit à Barcelone, à Philippe Monneray, on n'a pas encore eu de drapeau rouge. Sur la dernière course, il y en avait eu un. Mais là, c'était pire parce que là, j'ai dit mais si, Dario, il y a encore une chance qu'il gagne. Puisqu'il va être rattrapé dans un tour. Et on vient de dépasser les 2 tiers de la course, Stéphane. Oui, donc, règlement. Donc si jamais Ah oui, c'est fin de course. quelqu'un déclenche un drapeau rouge et Locatelli en a déclenché un avec le moteur, drapeau rouge, le gars gagne. C'est la première course de son histoire en mondial Superbike. Il y a du plateau cette année. hein. Il y a Yannone, il y a Locatelli. Incroyable. Il gagne. D'ailleurs, on voit, il n'est pas content. Il gagne le Grand Prix. C'est incroyable. Fabuleux. Tu vas nous parler bien évidemment du classement de ce Superbike. Mais avant ça, comme tel Michel Drucker avec la musique de Sacré Anthony Soirée. Drevet. Normalement, je fais toujours ça dans Stream VF. Il y a la musique de de Champs-Élysées qui arrive. Voilà. Ouais, non, mais là, Anthony Drevet. monsieur, bonsoir. Ouh. Non, mais c'est honteux ce que vous faites. Je suis là, messieurs, dames. Tout ça pour pouvoir commenter à Eurosport, à Issy-les-Moulineaux. En fait, tu faisais un cacheton avant. Même Et pas. Tu sais que c'est le Honteux. pilote de mon avion qui il a pas trouvé pour se garer. Putain, c'est dur. Je t'avais dit de te garer sur le périph' avec l'avion, ça passait crème. Bon, En ça tout cas, va? j'ai gagné des Tu notes. faisais tu vois. quoi?
Je faisais quoi? J'étais au Castellet. J'ai pris Il- des couleurs d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah oui. Rouge. Il y avait quoi là-bas? Il y avait le Grand Prix de France historique. Non, Ah mais en retard. Il y avait de des 10 légendes. minutes, 10 minutes de Même retard. pas. Putain, c'est Voilà, bon, donc, tu vas nous raconter Il y a ça. des légendes sur le plateau. Et... Tout à fait. Un peu moins de mon côté. Le classement Superbike, mon cher Rémi. Bah, le classement Ça a bougé. Superbike, oui, ça a bougé. C'est Alvaro Bautista. Et ça, c'est pas bon signe pour les autres, qui est passé en tête. Ah, Il avait commencé très très mal. Il avait pris 1 point à la course longue de Phillip Island. Ça y est, il est en tête. Mais Toprak n'avait jamais gagné à Barcelone. La BMW n'avait jamais gagné. Il en gagne 2 et une place de 3e. Là, la cathédrale d'Assen, circuit mythique, avec les 2 marques précédentes, Kawasaki et Yamaha, il n'avait jamais gagné. Tout le monde a dit ça ne marchera jamais avec la BM. Il gagne avec la BM. Il gagne et il prend 45 points sur les 2 courses longues. Donc il est 2e au championnat avec 6 points. Et d'ailleurs, si le fameux Spinelli n'avait pas existé, il serait co-leader du championnat. c'est incroyable. C'est lui qui, pour l'instant, qui a fait basculer le championnat. On ne sait complètement jamais. Et Boulega est quand même à la 3e place, mais on voit vraiment que là, il l'a dit, hein, ça fait 2 courses où il se fait piéger par les pneus. Il ne connaît pas suffisamment les pneus encore. Donc Alvaro Bautista a beaucoup plus de métier que lui. Il s'est trompé, il part en tête, il se fait rattraper une fois à Barcelone, une fois ici. 4e Loves, qui s'accroche avec Jonathan Ray. Et les autres, après, c'est beaucoup plus loin. Déjà Locatelli, Yannone, qui est tombé et qui n'a pas été sympa du tout. Il a dit oui, mais bon, il a eu de la chance, Spinelli. Mais la course moto, on avait vu Verdoya qui avait gagné comme ça. Il faut savoir prendre des risques. Et prendre des risques, est-ce que notre Français Valentin de Bise en Oh oui. Supersport en a pris des risques? Oh oui, il en a pris. J'avais plus de voix. Déjà, en ayant commenté Spinelli, il a mené les 2 tiers de la course. Un ancien pilote Tout à fait. de National Team. Moto. Exactement. Un très On a grand metteur en cru qu'il point. allait gagner, mais là, il a vraiment manqué cette fois-ci un tour. Il était parti avec des gars qu'on voit jamais. Il y avait un Thaïlandais, ça remonte, mais il y avait aussi Luke Power. Enfin, il y avait 2 Australiens. Ça n'a pas trop marché pour eux. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. D'accord. Et il a fait 3e de la course. Donc C'est là, beau. vraiment, franchement, chapeau. Changement de leader aussi en Supersport? Oui, changement de leader en Supersport. Du coup, Ah. j'ai perdu le classement, Ah bah mais je mince, m'en faut souviens que de je le tête. redonne. Non, c'est Huertas. C'est Huertas. C'est Il vient à Huertas. chaque fois que la bibliothèque Malgré- François Mitterrand, là. Malgré 2 C'est résultats chaque fois blancs, comme ça. malgré 2 résultats blancs, il Ouais. a réussi à prendre la tête parce que là, il avait un résultat blanc à Phillip Island, un autre à Barcelone, et il a fait 1er et 2e. Très Et- bien. Et franchement, chapeau. Mais la 2e course, Ah. c'est Van Stralen qui a gagné. On a Ah un oui premier rêve, un premier conte de fées de Jacques Spinelli. Van Stralen, Jamais il y entendu a parler. quelques années, il C'était Van gagne, der Straten. Je me suis dit, bon, Non, attendez. il gagne, mais il y a drapeau rouge et Gerter venait de le passer. Il n'y avait pas un tour, mais c'était l'année où le règlement venait de changer. On prenait plus au tour précédent, Oui, oui. on prenait au chrono intermédiaire précédent. Donc il a pensé qu'il avait gagné, moi aussi. Et non, c'était Gerter. Et là, c'était déjà à Seine. Ouais, c'était fou. Et sa première victoire, il la remporte là. C'est 10 ans après Michael van der Mark, le coéquipier de Toprak. Et j'ai noté, hein, il n'y a que Jürgen van der Gober qui a gagné côté néerlandais. Ça cause quand même, Van der Gober, Ouais. le frère de Patrick. Ouais. Et Wilco Zellenberg. Wilco qui est en Grand Qui Prix, était, qui est bien sûr. manager. Voilà. Qui était Donc notamment avec Fabio. Et il y avait 55 000 spectateurs. Il avait mis la moto aux couleurs orange des Pays-Bas. C'était juste énorme. On avait des frissons. J'imagine. Les frissons, on les a eu aussi ce week-end. Quand avec mon père, on s'est dit, tiens, on va se faire le départ des 24. Waouh. Comment ça, ça démarré depuis 1 heure? Bon, voilà, on arrive à 16h pensant que c'était comme les bagnoles. Et non. En fait, c'était 15. Et je lui avais dit, mais non, tu vois, papa, c'était 15. Et on est arrivé. Évidemment, on a raté ce moment-là. Comment ça se passe, Stéphane? C'est toujours une pression de démarrer en courant vers la bécane, Oui, vraiment. mais ça te manquerait si ça n'existait plus, ça. Si on devait arrêter ou si Ouais. ça n'existait plus? Si c'est- Ah, Ah, c'est une question aussi que je me pose régulièrement. C'est un grand investissement, la compétition. Mais en tout cas, si ça devait s'arrêter, ce serait extrêmement difficile parce que ça donne une adrénaline, une tension. ah ouais. Il y a un mélange des émotions. Et pour les pilotes, ça reste le moment magique de l'endurance et la grosse différence avec toutes les autres disciplines. Et alors, du coup, je reviens là-dessus, parce que tu as forcément dû le voir. Donc là, c'était la 5, c'est Mike Demiglio qui s'est envolé. Les 2 jantes ont cassé. Qu'est-ce que ça a donné, ce genre d'accident? Quand les 2 jantes elles pètent, c'est que le châssis en prend un coup. Comment ils ont géré Non, ça? chaque accident est différent. Il y Ouais. a pas de, il y a, les jantes peuvent casser sans que le châssis casse. Maintenant, le but, c'est de réparer la moto le plus Oui. rapidement possible. Et là-dessus, ils ont été quand même extrêmement efficaces. Il n'y a rien à reprocher au team. Ah non. Ils ont fait un travail exceptionnel en peu de temps.
L'organisation du stand était parfaite pour ça aussi, hein, parce qu'ils s'y préparent beaucoup. Mais c'est Et- ça l'endurance d'ailleurs. Mais Bah ouais, c'est c'est génial l'anticipation. l'endurance. C'est J'adore l'anticipation. l'endurance. Et c'est pour ça voilà, qu'ils ont pu repartir dans des meilleures conditions. C'est beau. En tout cas, Suzuki entre dans l'histoire. Le CERT, maintenant c'est le Yoshimura CERT. Ils ont mis Voilà, suffisamment de c'est blé ça. pour que ce Ouais, soit ouais, plus ouais. que le CERT. Non, non, c'est Ah, pas. c'est Il y a pas eu des investissements. C'est beau en tout cas. Ah, le CERT, c'était Dominique Mélian. Bah Voilà, oui. c'est Damien Saulnier. Ils ont les Japonais. Et c'est pas plus mal. 15 victoires. Donc, c'est une de plus que les 2 autres japonaises. C'est incroyable. Malgré une chute Mm. et Ah, plusieurs ils s'en sont galères. mis une. Ah bah, tout le monde s'en est mis une Ah ouais cette année. Non, peut-être non pas Non, la pas non. 55. Ah, tu vois. Et voilà, on voit les vrais professionnels. Vous avez fait la pole déjà dans votre catégorie. Non. C'était pas vous? Alors si, on a fait la pole là, Ouais. mais ta question c'était est-ce qu'on l'avait fait par le passé? Non, 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 vous l'avez Ah faite oui. là. Oui, non mais Attends, là, c'était la première pole en super stock de National Oui. Moto, c'est pas vrai. oui. C'est Alors ça, par incroyable. Oui, parce que je suis anti-pole. C'est vrai. Mais bon, tu gagnes à la fin. Et d'ailleurs, je vois ça, j'ai rebondi, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est quoi ce livre 45 ans d'endurance? Eh ben, c'est un livre qu'on avait fait en 2016 parce que l'idée, c'est difficile de se souvenir de tout, objectivement. Et mon père avait toujours voulu avoir un livre qui reprenait l'histoire nationale moto de son vivant. Et je l'ai fait après qu'il nous ait Génial. quittés. Et on a, grâce aux mémoires vivantes de nos bénévoles, de nos pilotes, on a essayé de reconstituer avec Pascalite ce livre où on a des belles photos et surtout réussi parce que c'était pas évident. Autant ouais. les dernières années d'endurance, on arrive à avoir les classements par les organisateurs. Autant quand tu arrives pour les années 70, il n'y a personne. Il faut aller reprendre ouais. les vieux journaux, Moto-Revue, Moto-Journal, pour refaire les classements. Chaud. Et donc, on a pu reconstituer toute la C'est liste beau. des pilotes qui sont passés chez nous, donc près de plus de 200. Ah ouais, quand même. Les classements, Arnaud de Punier. Arnaud de Punier, bien sûr, qu'on a eu comme le papa de Randy. Et Randy, qu'on a connu quand on faisait de la mini-moto à la Garenne-Colombe dans les années 80. On avait un club de mini-moto et il faisait faire Ah oui, déjà parce qu'il est de gagner la des région courses. parisienne. Attends, mais dans les années 80, j'ai eu à mon QR à 5 ans. Pourquoi t'es pas allé là-bas, papa? Alors, Bah, enfin, Sérieux? pas possible, Un ça. QR, il fait. Pourquoi? Pourquoi? J'aurais pu être de Punier. Bon, bref, c'est pas grave, je t'en veux pas, mais on en reparlera Tu as dimanche. roulé avec Randy, tu rigoles. Non, Si, oui, ici. au Guillaume d'Or. Ouais. Non, j'ai surtout roulé avec Guintoli, moi. Ah. À l'époque des 50. était Avec notre d'ailleurs derby, on était comme ça, à 92 dans la ligne droite. Il nous mettait des ballots de paille pour pas qu'on serre. Je te jure, à Carole, hein, on parle Non, mais- pas de la ligne droite du Mans. hein. Sylvain qui est encore aux 24 heures évidemment en moto et qui va Ouais. peut-être être aux 24 heures auto. Ça c'est un, Ça, c'est un incroyable. gros Il nous défi. fait une Rossi. Bah, il nous c'est fait une beau. Rossi, nous fait une Louis Rossi et une Valentino Rossi. Et préface de Jacques Boll, qui était notre invité Ah, bah oui, la la semaine dernière. Voilà. Incroyable invité. Revenons à la course. Suzuki oublie de réinitialiser le système d'alerte d'essence. À quoi ça sert et ça a été quoi les conséquences, Rémi ou Ah Stéphane, bah là, peut-être, pour la technique, c'est Stéphane. hein. Il s'est passé quoi en fait? Bah, alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour la Suzuki. En tout état de cause, on a besoin d'alerte d'essence pour les pilotes, puisqu'aujourd'hui, on essaye de tirer les ravitaillements jusqu'au maximum. Sûr. Sauf qu'il ne faut pas tomber en panne, sinon on perd beaucoup plus que ce qu'on peut gagner. Et on a des systèmes d'alerte d'essence différents suivant les marques et les motos. Mais normalement, avec ça, maintenant, on peut plus tomber en panne d'essence. Ah, il y en a qui sont tombés en panne d'essence Toujours. durant les 24 On heures. pousse Parce qu'on toujours. essaye d'aller au maximum. Parce qu'on peut gagner quasiment un relais à la fin de la course. Ah ouais, quand même. Sauf qu'avant de la terminer, il faut la faire. Donc, il ne Ah faut oui. pas trop prendre de risques. Et donc, a priori, le pilote, en manipulant les commodos de la moto, a mal mis l'alerte d'essence. Et c'est pour ça que... Parce que les commodos, aujourd'hui, peuvent faire afficher beaucoup d'informations au tableau de bord, Ouais. mais aussi mettre en fonction ou ne pas les mettre en fonction Ah. des activations de système. Ah, c'est Et donc, fou. a priori, c'est ce qui s'est passé. Il y a tellement d'électronique maintenant. Moi, dingue. j'ai lâché à l'époque où il y avait rien. Ça a été. Mais partout, gaz. dans tous les sports mécaniques hein, maintenant, c'est Bah, vrai que c'est bien très sûr, assisté. Ah, mais c'est Alors, fou. Hein. c'est bien parce que j'avais la discussion ce week-end avec le système ABS. Alors, il n'y a Ouais. pas encore tout à fait ça à moto, heureusement, j'allais dire. Mais c'est vrai que le système ABS est maintenant plus efficace que l'humain. Alors C'est vrai qu'avant, qu'il eh ouais, n'y a pas d'ABS en endurance Non. Non, Ah, non. ok. On a les traction control qui Ouais. aident au pilotage. Aujourd'hui, les pilotes conduisent avec des motos assistées, hein, très clairement, mais pas l'ABS comme on le connaît sur la ouais, moto et voiture de monsieur et madame tout le monde. Ça sert plutôt quoi? Parce que dès que ça flotte un peu pour éviter de Non, s'envoler, bah, le truc la contrôle. moto est toujours en piste. Elle a besoin, dans sa traction, d'avoir des assistances au pilote. Ouais. Aujourd'hui, on mettrait une moto au pilote sans assistance, il serait quasiment plus conduire. Ah ouais. Ce ne serait pas du tout la même conduite. Avec les datas aujourd'hui, Top Euh, Rack, si, Top et Rack. les je saurais la cartographies. connaître. et les cartographies,
on gère la moto au mieux pour, en plus, nous, en endurance, pour 3 pilotes. Ah oui, il faut que ce soit bien Faut que pour ce tous, soit quoi. homogène pour 3. Ah, c'est vrai, mais C'est pas évident. j'ai jamais roulé dans toutes ces années de cup avec de track control ou d'ABS. D'ailleurs, mon premier ABS, c'est sur ma merguez de C1 là. Où j'ai l'ABS pour la première fois. Je n'ai jamais eu d'ABS avant. Ouais, mais alors c'est efficace effectivement, mais moi je trouve que ça perd un petit peu le charme. Enfin voilà, je trouve que ces assistances, alors ça optimise, c'est sûr, mais à l'époque, bah, les Oh, pilotes pouvaient faire plus la différence. Ils le font, mais moins. j'imagine un S1000 RR avec le système C1 sans casque Ah non, à 2,99 sur la 15 là. Ça non, pourrait c'est être pas bien, très c'est bien. pas bien. Faut pas penser à ça. Oui, Si, oui. si, c'est très bien. Bon, juste, il a dit un mot qui m'a interpellé. Il a dit homogène. Ouais. Il faut quand même savoir que par le plus grand des hasards, plus encore que l'équipage Randy Le Punier sur la 99 avec Florian Marino, qui ont été mes consultants sur Eurosport, et je connais aussi Jérémy Guarnoli, là, ça doit être sans doute l'équipe que je connais le mieux, pour différentes raisons. Je les ai croisés, les deux frangins, ils ont une super histoire avec leur père Denis, avec Babette, lors du mondial Superbike, hein, sur le paddock. Valentin qui a été blessé à la jambe, son histoire. Je suis allé une fois chez Denis. Ah bah, j'ai dit là, j'ai compris pourquoi tu es célibataire, hein. C'est-à-dire que là, tu rentres, toute la maison, c'est qu'il n'y a que des affaires de moto. Et quand tu regardes au plafond, bah, je dis non, quand même, pas au plafond. Bah, au plafond, quand même aussi. Il y a des photos de moto. Non. Attends, Si, attends. si. Eh ben, Il ne vit non, que mais- pour ça. Oui, mais ça veut dire que tu peux trouver une femme pilote, Amandine Creusot par exemple, avec Ah gamin. oui. Bah voilà, Ah oui. voilà. Oui, une Tu femme peux, qui hein. aime la moto, de toute Mais, façon. mais Quand c'est même. incroyable parce que du coup, maintenant, il a un nouveau fils. Ah, Bah oui, parce qu'ils m'ont dit, les deux pilotes, hein, Valentin, et après ça, j'ai confirmé Guillaume Raymond, ton troisième pilote qu'on a rencontré avec Eric Malherbe, avec Bertrand Stey à Monza, qu'on a revu Mola, est tellement attachant. Et là, bah, il est pas très loin, il est de la Suisse, là où il habite. Oui, tout à fait. Et carrément, il m'a dit, depuis cette année, tu as une chance en or. Ils s'entendent tellement, ils se sont entraînés ensemble. Il a dit, c'est comme notre frère. Il a logé chez Denis Suchet. Il a Wow. été là-bas avec eux. Ils sont comme ça, c'est les trois frères, en fait, comme dans le film. C'est ça. Tu vois Sans patate. voilà, Exactement. sans patate. Non, mais c'est bien parce qu'ils se côtoyaient déjà dans une autre équipe, alors, bon, celle de la Suzuki Junior Team. Mais voilà, en tout cas, c'était important de les garder ensemble, Guillaume Raymond et Oui, Valentin oui, Suchet. d'où le sujet du 4e pilote qui a été extrêmement euh, difficile à mettre en place parce que, enfin, nous on l'a pas mis en place, Ah oui. mais On explique, c'est nouveau. Ah oui, Dans votre tout à fait, catégorie, vas-y. vous avez maintenant le droit, Mais oui, et c'est pourquoi pas le cas en Superbike, enfin dans la catégorie Rennes, pardon, vous avez le droit, vous, d'avoir un quatrième pilote. exactement. Et vous avez roulé à 3. Oui. C'était que des raisons du coup financières pour avoir que 3, gérer que 3 pilotes. Ah non, pas du tout. Non, au non, contraire, c'est-à-dire que le quatrième, je pense, c'est plutôt financière, mais là, c'était un choix quoi, stratégique. Oui, alors, il y a différentes raisons. La première, la raison pour laquelle, a priori, le 4e pilote est accepté dans le règlement, c'était que des pilotes amènent des fonds pour les teams pour pouvoir avoir plus de teams qui s'engagent en endurance. On reste de l'endurance, on reste quand même un sport assez pauvre, faut être honnête, hein, on n'a pas les budgets du MotoGP ou du World Superbike. Donc, voilà, c'était un choix plutôt de logique économique pour pour qu'il y ait plus de teams. Maintenant, c'est vrai que l'endurance, en tout cas pour moi, qui suis peut-être un peu vieux, je ne sais pas, le sport de l'endurance doit être un sport difficile. Je veux dire, on ne part pas pour une course d'1 heure avec une moto et un pilote. Et il y a quelques années, on a quand même fait le bol d'or avec 2 pilotes, hein, donc, Ah, vous êtes claqués les gars. Ah bah, ah oui, 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 puis ça demande une organisation en interne. On avait tout modifié parce qu'un pilote nous avait fait défaut au dernier moment. On avait organisé les soins, tout dans le stand pour que les pilotes perdent peu de temps dans les Ouais. transferts et qu'ils puissent avoir quand même un minimum de repos. Donc, mais ça s'est fait. Et aujourd'hui, Bon, se après, à dire- l'époque de Laurent Briand, chez Auxerre, il gagnait à 2 pilotes. Hein. Ah, mais bien sûr. Il gagnait voilà, dans la on peut catégorie quand Rennes. même aujourd'hui performer aussi à Ouais, 2 bien pilotes. sûr. 3, je trouve que c'est le bon équilibre pour pouvoir avoir un équipage homogène. Et 4 pilotes, bah, se posent maintenant les contraintes. Déjà, il faut une moto homogène pour 4 pilotes. Déjà, 3, c'est difficile. Ouais. 4, ça l'est encore plus. Ensuite, le fait pour nous de rajouter un 4e pilote alors qu'on avait un équipage qui s'entend très bien. Il faut reconnaître, au bol d'or, on perd et la victoire et le titre à un quart d'heure de la fin Ouais. pour un problème Oh. technique suite à une chute dans la course. On avait tout pour gagner à ce moment-là. Et ça aurait été pour moi qui devais prendre la décision au mois de janvier alors qu'on avait été beaucoup sollicité pour avoir par des pilotes prétendant à venir dans le team, hein.
j'ai préféré prendre la décision de rester avec le même trio. Mais évidemment, Ah, non, mais tu as les évidemment. trois, mais non. tu as les trois frères, si tu en mets, alors ils s'entendent comme ça, tu vas avoir les Dalton. Oui, mais objectivement, C'est ça peut pas- très bien se passer comme mal se passer. Et dans les Dalton, il y a sûr. Averell. Voilà. Attention. Et dans les Dalton, C'est il y a pour pas- moi ça. Oh, Ne c'est pas inquiétez sympa là quand même. Ah oui, alors attention. Évidemment. Mais c'est vrai que Guillaume Raymond est très grand. Il a une position particulière sur la moto. D'ailleurs, tiens, comment tu fais pour avoir une moto homogène entre justement les deux frères Suchet et Guillaume? Il y a beaucoup de travail et c'est là que la fidélité qu'on a avec eux rentre en jeu. On est on est dans la 3e saison avec nos 3 pilotes et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une confiance réciproque qui s'est créée. Il y a une alchimie de bon sens et ça aurait été pour moi très difficile d'incorporer un 4e pilote, ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos 2 années pleines avec les frères Suchet, Valentin a eu quand même un gros accident au Bol d'Or il y a 2 ans. Et c'est pas son premier, parce Et qu'il y a eu c'était cet pas son accident premier. terrible. Il faut quand même dire, moi, la première fois qu'il m'a montré sa jambe à Imola, j'étais horrifié. Hein. Exactement. Il a un mental, une Pour les résilience. pilotes moto. Hein. Il est juste exceptionnel. Et c'est vrai que je m'étais promis intérieurement d'essayer de leur offrir une victoire et de les mettre C'est beau. en haut du podium tous les deux. Et on C'est l'a fait. réussi. Et avec Guillaume qui est adorable. Donc voilà, c'était une victoire émouvante pour moi, C'est celle-ci vrai. particulièrement. C'est génial, tu vois, j'y pense, excuse-moi Donald, après je te Vas-y. laisse la parole, désolé, tu vois, j'arrive un peu derrière, mais c'est comme les frères Saron en fait, qui ont gagné le bol, c'est voilà, c'est un peu l'histoire de famille, c'est ça Exactement. l'endurance. On l'a vu, beaucoup de chutes sur le début de course, ça a été difficile. On a vu un Mike Di Meglio qui s'est mis par terre. Il y en a eu, il y en Le a eu Yard pas mal. aussi, le cerf. Et justement, le réveil du Yamaha Racing Team, est-ce qu'il a été compliqué trop tard? Comment vous avez vu ça Le réveil du du Yamaha Racing Team? Yacht. Ouais. Bah, Ah, tu veux pas dire Yamaha Racing ils Team? ont mêlé. Bah, là, c'était le Yacht. C'est leur nom, cette équipe. Ils avaient le numéro 1 d'ailleurs. C'est pour que tout le monde comprenne. Mais ok, Yard, ok, ils bah, je n'avais pas perdent- compris. ils Vous, perdent, heureusement que je suis là. Ils perdent quand Karel Lanica tombe, ou quoi, en fait. C'est Oui, là où ils oui. perdent la course. Mais après, ont- il y a eu un gros débat quand même. On va recevoir bientôt Greg Black. Là, il était pris par d'autres obligations, mais il est reparti. Au lieu de reculer, il est reparti. Il a eu une pénalité pour ça? Et alors, ça a mis très très longtemps à sortir. Il est reparti à contresens. Où ça? Et je ne sais plus où est-ce qu'il est. C'était où où est-ce qu'il Il est tombé au sorti. raccordement, je crois, non? Oui, je crois que Ah c'est oui, ça. donc ouais. Et, Oui, pour récupérer les Eh sommes, oui, forcément, eh oui. ça fait du. et en voiture, tous les pilotes m'ont dit, mais là, en voiture, c'est exclusion et mise hors course. Exactement. Et là, au niveau du règlement, tant mieux pour eux. Et en plus, ils gagnent la course après. Ça a été un passage par les stands. Alors, cela C'est dit, gentillet quand même. oui, d'accord, c'est vrai, mais cela dit, à moto et en endurance, on a l'habitude aussi de voir des motos qui sont ramenées à la poussette en sens inverse dans le stand. Bah, c'est ce que Sur j'allais la dire. pit lane. Sur la pit lane, j'entends. Voilà. Mais oui, Là, mais sauf qu'en voiture, on le fait pas. Tu te mets une boîte, tu perds l'avant, au deuxième au raccordement, t'es par terre, tu veux pousser, tu vas quand même pas pousser tout jusqu'à Et Dunlop. ben en voiture, tu es obligé de faire un tour complet. Oui, mais là, en bécane, enfin, tu vas pas pousser. Et peut-être que ça va faire jurisprudence. Je Chaud, rejoins hein. Rémi, c'est vrai que. Après, il y a quand même le camion qui existe pour Oui, ramasser les motos. c'est Avant, vrai. il les poussait, les pilotes. Maintenant, il y a quand même un camion qui ramasse. Oui, tu perds du temps. Hein. Voilà. C'est comme à Carole, c'était le vieux trafic belge là. Je l'ai pas oublié Jaune celui-là. pour le banc. Ouais. Jaune. Voilà, c'est ça. Jaune Ok. fluo. Et est-ce qu'il y a eu un souci sur la BMW 37? Alors, Je moi, je crois m'en souviens Il y a absolument un pas. problème d'échappement pour la BMW 37, parce que je ne l'ai pas Ah oui, suivi. c'est Un ça, constructeur ouais. européen qui n'a toujours pas gagné au Mans d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Pourtant, l'équipage est pas mal aussi. Ah BM, bah oui, mais oui, c'est vrai qu'ils avec, ont avec toujours Sylvain des soucis. Gattoli, oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, jamais un constructeur non japonais n'a gagné au Mans. Ça va arriver avec BMW. Hein. Il faut souligner aussi l'incroyable travail de Sylvain Gattoli qui est en train de développer la moto, même si bien sûr il y a tout le travail de Toprak Gazgatoglu et de Van der Mark, et de Bradley Smith, que nous on a suivi tout le week-end, puisque nous on commentait avec Dario Marchetti, on avait les commentaires de Bradley Smith, et ils ont fait du super boulot là. Entre Smith, Guintoli, ça devient Smith et Wesson là maintenant. Ah ouais. Ça va marcher, ils vont gagner. Ils Tu vont crois qu'ils peut-être. gagner Mais là, pour la première fois, alors en endurance, oui, déjà ils vont gagner. D'accord. Mais là, Dario Marchetti qui est fair play parce qu'il est Ducati, on est sûr. Je pense que BMW
peut être champion du monde cette année avec Toprak Azgatoglu Ah, aussi en en Superbike. D'accord. Ah oui. Donc ça veut Mais dire. en Ah bah oui, non, mais endurance, attends. je suis pas sûr. Alors en super stock, si, malheureusement pour National Moto, mais c'est vrai que BMW avec Tecma ça a déjà gagné. Bien sûr. Est-ce Ouais, avec qu'en Loïc EWC Herbel, avec est-ce qu'en Kenny. EWC, c'est dur, hein, la concurrence est rude quand même, non? Oui, mais on voit bien quand même durant les dernières années. BMW, il y a quelques années, avait du mal à terminer les courses. Aujourd'hui, ils les terminent, même les courses de 24 C'est heures. vrai. Ils ont des motos performantes, un équipage performant. Donc, à un moment donné, ça va fonctionner. Ouais. Voilà, il faut laisser le temps. Le championnat du monde d'endurance, c'est 4 courses. Donc, et 3 courses pour les stocks, 4 courses cette année avec Suzuka. Donc, faut quand même, c'est des championnats très réduits. Donc, voilà, il faut laisser le temps, mais c'est évident qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, je veux me poser une question, je suis désolé, Vas-y, vas-y. j'arrive en plein milieu, je fais n'importe quoi. Non, c'est vrai que le fait qu'il y ait... N'importe quoi. Non, mais c'est l'IndyCar qu'on mettra la semaine prochaine. Oui, t'inquiète pas, hein. c'est pas grave. On parlera de Théo Pourchaire plus tard. C'est vrai qu'il y a 3 courses seulement. Discovery WBD, qui nous a fourni d'ailleurs les images et on les remercie, Merci. a voulu relancer aussi le championnat. C'est vrai que quand ils sont arrivés, il y avait 6 épreuves, je crois. Là, il y en a 3. Comment on le vit en tant qu'équipe super stock, j'entends? Est-ce que c'est bien L'équilibre financier est extrêmement difficile à D'accord. trouver. Donc, ils font énormément d'efforts pour. Enfin, il faut juste se remettre il y a 10 ans en arrière. Le sport, l'endurance n'avait aucune visibilité, hormis Internet. Donc, vrai. voilà, l'arrivée d'Eurosport et de Warner Bros. A quand même totalement changé la visibilité de notre discipline. Et c'est juste un miracle pour nous. Aujourd'hui, on a une vraie visibilité. Donc, Et il n'y a euh, qu'à voir la semaine prochaine. Alors, un sport qui était Oui. inconnu, le speedway, ce qu'ils Voilà. font. Là, donc, tu as Donc, raison. la direction, elle est bonne. Maintenant, on est dans un sport plutôt assez pauvre, il faut le reconnaître. Et la difficulté de rajouter des épreuves, c'est que les teams ne peuvent pas suivre. D'accord. Donc, Même en Allemagne, par exemple, le Schwarzenegger, c'était un rendez-vous quand même, non? c'était un rendez-vous. Maintenant, quand ils font des courses hors France, pour les 2 grandes courses de 24 heures, il y a beaucoup de teams locaux. Mais l'important quand même pour Warner Bros, c'est d'avoir un championnat du monde avec des teams qui restent, qu'on appelle permanents, Bien sûr. qui puissent suivre toutes les courses Bah ouais, du sinon, pas de championnat. classement, ouais. Voilà. Logique. Donc, il y a le Covid et la crise qui est passée par là. Je pense que voilà, on est sur une année de transition. L'année prochaine, ça ira mieux. Oui, parce Des- qu'on allait à Sepang et tout. Exactement. Donc, j'invite d'ailleurs tous les partenaires qui pourraient aider Warner Bros. Ah, voilà. à nous payer une partie du budget pour aller Voilà. dans des autres Voilà. Le deuxième Avec message est plaisir. passé. Non, mais c'est vrai, Exactement. c'est vrai. On l'a en image, évidemment, la victoire en stock sport, du coup, avec Tabekan. Donc, ça doit faire vraiment plaisir de voir ça. Et 5e au scratch. Mais voilà, c'est ce que j'allais 5e dire. au scratch. Parce que on l'a dit, la numéro 12 du CERT, premier au scratch, mais là, 5e au scratch avec en super C'est dingue. stock, c'est un truc de fou. Ouais. Quoi. Non, mais c'est Ouais, vrai. Bah, National Moto a déjà marqué l'histoire. C'était quoi, 2002? 2006. 2006, on gagne, pardon. 2006, on gagne- incroyable. C'est on vrai, gagne c'était fou. au scratch devant les usines. Bravo. 2021, on gagne en super stock au Mans. Et 2006, c'est une des plus grosses surprises. Il y a eu la victoire quand Monray gagne avec Bruno Bonneville et Rachel Exactement. Ducotte. Tout à fait. Pour moi, c'est les 2 plus grosses surprises de ces 30 dernières années. Parce que quand vous avez gagné, les pilotes, je le commentais en 1000 Superstock, le Béarnais Olivier Four, Peralta l'espagnol, C'est que je vrai. connais pas, et l'ours, Fred Prota, team manager, Christian Lavieille. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je me C'est vrai rappelle que ça. c'était pas mal. Ouais. Complètement fou. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'une victoire particulière et encore une fois teintée de beaucoup d'émotions par rapport aux frères Suchet, par rapport à l'histoire du team. Donc voilà. C'est une belle revanche après le bol, en tout cas. Et surtout une très belle revanche à la Browns, surtout qu'on a failli quand même peut-être. Ah oui, La arrêtez. question s'est posée fortement d'arrêter fin d'année Non, dernière. à ce moment-là C'est vrai? Ah bah oui. Non, Wow. mais, On peut rappeler pour C'est tout vraiment le monde, dur, ouais. tout le monde alors, recoller au les Bol pièces d'Or de- l'année dernière, donc on fait une course également quasi parfaite. Et donc, vers 12-13 heures, il y a une chute collective, une Donc moto 22 Medley. heures après le départ. Tout à fait. Il y a une chute collective où là, bon, notre pilote tombe, mais au Castellet, il n'y a pas de bac à gravier, donc il y a des Ah dégagements. oui, c'est vrai que c'est que les bandes rugueuses. Exactement. Et la moto glisse, mais ne comprend pas, et les roues tournent. Alors, et le temps qu'il se relève et qu'il aille vers la moto, le moteur est resté tourné. Et il n'y a pas eu la coupure d'allumage qui aurait Ça a pu y avoir. déjaugé. Ah non, non, ça n'a pas déjaugé. La moto est tout de suite repartie. Il s'est même pas arrêté au stand pour changer un levier, hein. Il a continué ce relais. Et donc, du coup, quand on reprend la course, on réussit à terminer, enfin, à un quart d'heure de la course, on était encore premier de notre catégorie. Et à un quart d'heure de la fin, le moteur commence à donner des signes de faiblesse. Et ne sachant pas, il perdait énormément de puissance.
on est au bol d'or, hein, la ligne droite, donc on Grosse ne pouvait pas le droite, ouais. continuer Ah à ouais. laisser rouler avec des motos qui roulent à 300 km/h à côté de lui. Donc il essaye de terminer son tour le mieux qu'il peut, parce que le but là, c'était de passer la ligne d'arrivée, parce que si on ne passait Oui, pas oui, la oui. ligne d'arrivée, on ne pouvait pas Être classé. être classé. Et donc, il attend à l'entrée des stands, après avoir fait ce tour supplémentaire, parce qu'on savait bien, vu que la moto était rentrée au stand, qu'il était un problème moteur. Sauf qu'à 10 minutes, à ce moment-là Ah de là. l'arrivée, on lui demande juste de faire un tour et de s'arrêter au début de la ligne droite pour passer la ligne des stands en poussant si le moteur ne redémarrait pas. En visant Et- quelle position? Pardon? En visant toujours la victoire ou là c'était Ah déjà non, mort? en visant juste la fin de la course. Ouais, Là. d'accord. Ouais. Là, tu te parles La plus de victoire était victoire. Là, terminée. c'était Ouais, ouais, ouais. terminé. Hein. Et donc, on finit cette course. On est classé, donc on perd et la victoire de la course et la victoire du championnat du monde. Ouais, On aurait pu être Oh champion du monde Ouais. à un quart d'heure de la fin. Oh là là. Donc, si tu veux, la digestion a été difficile. Elle n'est toujours pas digérée Arrête, d'ailleurs. tu es le fils de... Parce qu'on n'en a pas encore parlé, Ah. comme si t'es là. Tu es le Ouais. fils de Pipo, Ouais, mais quand bon. même. Non mais Je Pipo, peux pas c'est abandonner. une légende. Oui, mais tu. Dans l'endurance, moi, quand je suis arrivé, j'ai commenté mon premier bol d'or en 96. Christian Lavieille, Monneray, ils m'ont tous emmené voir. Pipo, Baldide, quoi. Voilà, c'est. Ouais, mais si tu veux, là, tu te dis, c'est le sort. Et donc, on n'a pas touché à la moto pendant un mois après être rentré à la concession. Quand même. Ah oui, c'était pas possible. Ah là, fallait Ah. pas te demander moins 20% sur, Ah un, non, sur un ouais, CB. je pense que hein. cette C'était lettre- mort. Regarde là. Non, non, allez acheter un R1, monsieur. Ah non, quand même pas. Là, c'est non. possible. On va perdre le nord. Moi, j'étais persuadé que tu allais gagner cette course. J'ai appelé tous tes pilotes. Tu as vu, je t'ai invité. Ah J'étais oui, oui, persuadé non, que tu allais mais- gagner. Et donc, on démonte la moto un mois après la course. Et là, on se rend compte que c'est une amorce de serrage du cylindre opposé où la moto était couchée. Ah. Donc, bah ouais. c'était dû à cette chute qu'on n'a pas pu terminer la course. Mais tu sais très bien, il y a toujours, quand il y a une chute, C'est toujours des il y a conséquences. toujours des conséquences. Ouais, mais Souvent, ouais. là, tu te dis, le moteur n'aurait pas pu tenir un quart d'heure de plus, tu vois. Là, c'est même pas un problème de conception ou quoi que ce soit. Mais C'est c'est- national C'était comme moto. moment. C'était comme moment en voiture. C'était quoi? C'était les Toy ou les Porsche qui avaient cassé dans le dernier tour? Toy, C'était les 2016. Toy. Je me Attends, rappelle, et ils avaient cassé les 2021, turbos. il s'est passé la même chose dans la catégorie Mais inférieure. donc c'est tu vois. magnifique, c'est l'histoire Mais du non, mais sport, c'est d'accord. encore plus beau. Enfin, Ah, mais attends, surtout un quand t'es tour. spectateur, pas quand t'es Oui, team si, manager. la Voilà. preuve, parce que l'histoire la roue tourne, il a gagné cette année. Ouais, Dans la non, foulée, mais la donc, revanche. Et je terminerai là-dessus parce que du coup, on a beaucoup passé de temps, mais c'était passionnant. Et c'est vrai qu'ayant fait beaucoup de coupes de marque, c'est vrai que quand tu fais Le Mans, tu te dis, putain, je vais pas dormir. Là, il n'y avait plus des festivals de rupteurs pendant toute la nuit. Alors, il y en a eu beaucoup moins. Non, ça a Ah bah été non, très c'est calme la incroyable, nuit. ça. Ouais. C'est Oui. fou. Ils ont réussi leur pari parce que l'idée, c'est Oui. voilà, Oui. plus rentrer de baignoire qu'on traîne, plus de motos Oui, qu'on oui. fait exploser, plus Ouais. de moteurs pourris et moins d'alcool. Et Exactement. Non, et- non, ça a et été pas beaucoup de- plus calme la nuit. C'est et- incroyable. Oui, parce que attends, On croit c'est- rêver. non, mais c'est surtout que c'était difficile pour vous, Bien sûr. enfin les équipes, les mécaniciens, pour les commissaires, pour tous Et les personne gens ne qui sont- dort. Si t'as pas les boules caisses, tu dors pas. C'est Ah, même avec des boules caisses. hein. Non, mais Ah je oui. sais, je l'ai fait un paquet de fois. J'arrive, t'arrives à dormir, mais si tu les as pas, tu dors pas du tout. moi, Voilà. j'arrivais à dormir chez Pierre Chapuis Oui. chez Moto 1. D'accord. C'est- quand tu ouais, vas- toi, t'es un fou, toi. Bon, en tout cas, bravo encore. C'était Merci. grande victoire. On est content de pouvoir célébrer cette victoire avec toi. Et, J'ai c'est un, cool. j'ai un surnom pour C'est quoi tes deux pilotes. À chaque fois qu'ils venaient, ça me portait chance, eux aussi. Ils sont suisses. Oui. Et tu sais ce qui m'a amené à chaque fois, c'est surtout plus Valentin d'ailleurs Ah, qui m'a amené ça. alors attention. Bah, Bah, du des chocolat. tablettes de chocolat. Ah, Bah, oui. c'est pas les frères Suchet, c'est les frères Suchard. Ah, d'accord. Mais ils ont interdiction de venir dans le team sans chocolat. hein. Ah, tu vois. Ils se et sont c'est fait pour ça que engueuler tu quand les je suis as arrivé gardés. et que j'avais pas ma dose. Eh ben, Et tu vois. évidemment, on va parler de la Formule 1, mais tu le disais, vous faites une journée à Carole au mois de juin, c'est ça que- Exactement, le 30 juin, on invite nos clients et tout le monde peut s'inscrire Ah, voilà. pour venir faire de l'initiation, puisque là, on passe à l'opposé de notre métier, qui est de faire découvrir aux clients et à tout public, quelle que soit la marque de leur moto, de venir s'inscrire pour rouler à Carole pour une journée d'initiation. Et on l'a déjà fait l'année dernière et les gens en ressortent ébahis. Je remercie Ah oui. d'ailleurs la FFM de nous accueillir, les circuits Carole, parce que le but, c'est de faire une journée sympathique, dans une bonne ambiance et de faire de la découverte de la piste. Et donc, Bah ouais. voilà, rendez-vous le 30 juin. Bah, rendez-vous le 30 juin, Bah, j'y ça y est. serai, j'y passerai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Bah, ouais, moi, je si- me demande aussi. Je vérifie si j'ai pas une convention, mais normalement ça doit être bon. Top. Merci beaucoup. Je vais passer. On passe maintenant à la Formule 1. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Tout ce qui est voiture, c'est parti la Formule 1.
Alors, mon cher Jean-Louis, Oui, alors, donc je prends mes notes. Ah non, non. est-ce que la hiérarchie a été modifiée après ce premier week-end sprint de l'année? Ah ouais. Pas tant que ça, moi, je trouve. Pas tant que ça. Elle n'a Parce que... pas été modifiée du tout. Non, bah si, les McLaren. Les McLaren est... Et qui a gagné les 2 courses? Non, d'accord, ok, voilà, c'est pour ça que je Et voulais arriver là-dessus. Qui a fait la pole? Non, ah ben alors attends, oui, la pole de la course, mais la pole de la course sprint, ce n'était pas Max Verstappen. Vous savez qu'on est très en retard sur le Oui, d'accord, pardon. conducteur, hein. Donc- Mais très en retard. Donc en fait, la hiérarchie n'a pas été modifiée. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il y a eu une course sprint, donc on s'imaginait qu'il y aurait pas mal de rebondissements, etc. Et moi, j'ai été un peu déçu de voir que finalement, ces week-end sprint en fait sont censés redistribuer les cartes et on se rend compte que le samedi, le vendredi, pardon, la qualif pour la course sprint était exceptionnelle avec de la pluie qui vient bouleverser les Ah cartes, ouais. etc. Génial. Sauf qu'il y a la course sprint ensuite. Donc Verstappen, il peut partir 25e, il va gagner. Alors il n'y a pas 25 voitures, mais il peut partir de la dernière place. Il a et mis son peut temps gagner. quand même, c'était pas mal. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, le lendemain, la qualif, elle est sur le sec, il fait la pole et il gagne ensuite le dimanche. Donc c'est dommage. Et J'aurais oui. aimé voilà, que finalement, voilà, il y a un petit Est-ce peu que plus c'était un de passage. succès, ce GP de Chine? Oui, ça a été un succès populaire formidable. Alors déjà, c'est la première fois qu'il y avait un pilote chinois qui roulait Ah oui, c'est en vrai. Chine. Ah oui, oui, parce c'est que vrai, j'y avais Guanyu pas Zhou, en fait, n'a jamais roulé Ah bah sur oui. ce circuit, mais même en tant que pilote dans une autre Mais d'un autre catégorie. côté, ça fait quand même 5 ans qu'on n'y était pas allé Mais avec c'est le vrai. Covid, Maintenant parce que le que je Covid regarde, avait quand même c'était le débuté Covid, en ouais. Chine, je vous le rappelle. Oui, Donc ça faisait 4 ans. Ils avaient pensé d'ailleurs, les organisateurs, comme étant une course sprint avec Verstappen qui avait jamais gagné là-bas, que ça allait être un petit peu plus compliqué. Ça n'a pas changé grand-chose Non. au problème. Si on regarde les statistiques, depuis qu'on va en Chine, il a Attends. roulé 106 Grands Prix. oui. Il en a gagné 53. Waouh. C'est Ouais, pour vous dire la c'est- domination Attends, de Max justement, Verstappen. Autre domination, donc 58e victoire de Max Verstappen en Formule 1, donc il se rapproche petit à petit des C'est l'homme ou des la sommets. machine qui gagne là? Moi, je pense que c'est quand même l'homme, parce que la machine, elle est là, Ouais, je suis d'accord. mais Évidemment Pérez- que c'est On voit l'homme. Pérez et Pérez il se bat avec les autres. Non, mais lui, Pérez, il est devant. voilà. Et c'est ce que je veux souligner. Enfin, je veux dire, voilà, et à moto, c'est pareil. C'est-à-dire que le pilote. Alors, peut-être plus à moto, le pilote fait la différence. Mais là, en Formule 1, ça arrive quand même. Il a un car contrôle exceptionnel, Max Verstappen, je trouve. Et alors, la stat que je voulais souligner, Ouais. 23 Grands Prix sur 24 ont été gagnés dans le calendrier, si tu veux, par Max Verstappen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul circuit où il n'a pas gagné en cette saison, et c'est C'est à à Carole. Singapour. Non, Carole Ah, n'a pas pardon. gagné non plus. Non, c'est à Singapour et c'était Carlos Sainz qui lui avait chippé cette victoire. Et Carlos Sainz qui peut-être pourrait aller chez Red Bull l'année Et prochaine. justement, ah oui, ce serait fou. Et là, il y aura peut-être des petites tensions entre Leclerc et Sainz, qu'on a vu au début, ils étaient bien partis en la ouais. course principale, et finalement ils se sont gênés l'un l'autre. On a vu que. En course sprint aussi. Hein. Ouais, bah, j'ai pas vu la course sprint, mais et notamment, il a fait un bon move en tout cas en rentrant au stand avant le virtual safety car. Ferrari, ils ont pas trop fait de la merde. Non, ils ont fait une bonne stratégie, mais je pense que depuis qu'il y a Frédéric Vasseur, vraiment, on sent qu'il y a une autre dynamique chez Ferrari. En fait, ils suivent leur plan, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, à un moment donné, ils ont leur stratégie. Là, c'était le plan D, mais Charles Leclerc a annoncé que bon, le plan D, c'était pas forcément le 4e plan. C'est aussi pour. Non, mais là, il a distribuer les quand cartes. même dit à la fin de la course que ce qu'avait fait Sainz, c'était au-delà de la Oui, limite. oui. Ils sont allés s'expliquer après. Ils c'est ont fait toujours quoi? Sainz. Ça, j'ai pas vu. Bah, il l'a Ça a poussé, passé, ouais. Ah ouais. Mais- comme d'hab. Hein. D'un autre côté, moi je trouve que Frédéric Vasseur, là pour le coup, c'est sain cette cohabitation. C'est-à-dire qu'en fait, on joue pas le titre mondial, donc ben, on se laisse, Ouais, y a laisse pas les deux de- pilotes se battre. Quoi. Il Il n'y a pas de consigne consigne. d'équipe. Alors que quoi. s'ils se battaient pour le titre, peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de retenue. Je sais pas. Mais en tout cas, ça je trouve que c'est tout à son honneur. Parce que quand on est chef d'équipe, c'est pas simple de laisser prendre se des battre, décisions. voilà, Toi, tu as exactement. une chance en or. Tu as 3 pilotes pour l'instant. Et une moto. Est-ce qu'on peut trouver des pilotes plus faciles à gérer? Celui qui a le plus de caractère, c'est probablement Sébastien. Ouais, mais. C'est ce qui paraît de l'extérieur. Oui, non, mais ils s'entendent très bien. C'est extrêmement difficile de construire un équipage. Ouais. C'est pour ça que tu n'as aucun intérêt d'en mettre un 4e. On Non, est ça- d'accord. Mais donc pour un team manager, il faut prendre des décisions. Et c'est vrai que suivant si on vise un championnat, si on vise une course, faut donner des consignes. De toute façon, Tu gueules, tu tapes sur la table. C'est Ah quel oui. genre de manager? je suis chiant. On va bientôt avoir Francis Bata. Je Ah. l'ai vu avec des pilotes, des pointures en Angleterre un jour dire la moto va pas? Allez, on la remonte. Le week-end est terminé, un mec du Mondial Superbike. Et le gars vient et s'excuse, hein, parce que sinon, Francis, il va jusqu'au bout. Hein. Il y a plus, Bah, le week-end est terminé le vendredi. Frédéric Vasseur est un peu comme ça Ouais. aussi, mais je trouve Ah, il qu'il peut laisse. pas remonter la Formule 1 en Non, gagnant, là. non, ça je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il les laisse se battre. Et
moi, je trouve que Charles Leclerc, il vit pas une période facile. Non. Parce que, sachant qu'il y a Lewis Hamilton qui va arriver, Ah oui. Carlos Sainz Mais fait quand même des justement. meilleurs résultats depuis le début de saison, quand même, globalement, que lui. Et l'année encore- dernière aussi. Ouais, il y a encore eu une petite erreur. Alors, ok, la piste était difficile, mais enfin, c'est quand même Charles qui la fout en travers dans la qualif sprint. Encore. Bon, ça commence à faire un petit peu. Il veut justement montrer que c'est lui le chef dans la maison. Ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même raté le podium à force de se gêner. Donc, Et ils en sont bon. où là, Mercedes et quelles sont les évolutions prévues pour la W15? Alors là, c'est encore autre chose. Là, chez Mercedes, c'est loin, loin, loin. C'est l'un des pires débuts de saison, voire le Ah oui, pire oui, pendant On a longtemps. quand même vu Hamilton dans la course sprint. Oui, Oui. c'est vrai. Mais c'est vrai. chez lui ça, normalement. Non, Alors attends, parce qu'il a plu. Hein. C'est vrai qu'il faut dire qu'il a réussi à se qualifier deuxième de la course sprint et il a tenu son rang. Il a tenu son rang. Il est resté Il a fait sur le deuxième quand même. podium. Donc d'une course sprint. Par contre, il s'est raté dans la qualif sur sec Ah, c'est ça, en fait. le lendemain et il partait très loin. Et alors il est remonté quand même. Hein. Je pense que c'est encourageant pour Mercedes. On arrive à trouver un peu de rythme. Il finit 9, je crois. Bon, Russell finit 6. C'est encore loin des Ah bon, espérances. tu te rends compte, on parle d'un mec qui était même limite relou à regarder les grands prix. Il se dit, oh bah Hamilton va gagner. Un peu comme maintenant, c'est relou parce que oh, bah, c'est Verstappen qui gagne. Comme Schumi à Oui, l'époque. oui, oui. C'est pas du tout relou quand c'est Verstappen qui gagne. Moi, j'aime beaucoup. Si, ça manque un petit peu de. Ouais, c'est pas vrai. De bagarre. Mais en tout cas, chez Mercedes, on doit amener des évolutions. tous, parce Tu que sais déjà, on sait ce qui est Il y a prévu. que moi en 2021 pas qui était encore pour, pour pour l'instant, Verstappen. Je d'accord. t'explique, Stéphane. les évolutions prévues, c'est On a vu- c'est au compte-gouttes. On a vu Stroll qui voulait Oula. faire mécaniquer pour monter la Oui, bécane de la il a fait voiture le sur le. left Ouais, c'est ça. Il s'est passé quoi en fait? Il a mal calculé là où c'était le restart et donc du coup, bah, il a fait comme un break test et il a harponné. On le voit Non, l'image, alors, là. Franchement, tout le monde est tombé sur Lance Stroll. Moi, Ah je ouais, trouve mais que- vénère. Hein. Je trouve qu'on tombe assez facilement sur Lance Stroll. Honnêtement, je voudrais quand même un peu le défendre. Alors oui, il fait une erreur. Oh non. Mais non, comment ça? Si ça avait été Alonso qui fasse cette erreur-là, Déjà, il pense s'appelle Troll, le mec. Non, non, on non, va non. le défendre. on l'aurait peut-être pas forcément dit la même chose. Et Bah, alors, je comprends j'espère qu'il est bien. champion du monde, c'est vrai. Mais là, ce qui s'est passé, c'est un effet d'accordéon. Justement, Fernando Alonso bloque une roue. Au moment du restart, c'était Ouais. une phase de safety car. Ouais, et en c'est ça. fait, à ce moment-là, si tu veux, on chauffe les pneus, on se concentre, on regarde déjà en avant pour savoir à quel endroit on va aller se placer. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a pas avoué, mais Lance Stroll, en fait, regarde à l'intérieur du virage. Il regarde pas devant lui. Ah. Et donc devant, il calcule pas qu'il y a un effet accordéon qui se passe. C'est ce qui s'était passé à Mugello en 2020. Il y a eu un effet accordéon, tout le monde s'est rentré dedans. On n'est pas venu critiquer ni Giovinazzi, ni Bottas, ni ce que tu veux. Donc là, Lance Stroll, il fait une erreur, ok. Ouais. Mais petite erreur, en fait, lourde de conséquences parce que la voiture de Ricciardo est out. Out, ouais. Et la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est vrai qu'il prend tout de suite la radio en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est n'importe quoi » ou je sais plus comment, il s'est un peu énervé. Bon, il aurait peut-être pu s'en garder. Mais voilà, en tout Évidemment. cas, il y a eu une petite Ça, tension. on l'a bien vu. Et hein. c'est important parce que Ricciardo, lui, il cherche à sauver sa place Bah, chez c'est ça. Vicarb. Et face à Tsunoda, c'est pas si simple. Donc, pas certain qu'il soit là l'année prochaine, Ricciardo. Il a besoin de montrer. Netflix de a belles besoin de lui. Il faut qu'il y ait une écurie Netflix. Oui, mais nous, je suis pas sûr qu'on ait besoin. Je vais te donner mon avis, mais je trouve Moi, je que l'aime bien, Ricciardo. Bon, aussi. Mais il peut être troisième pilote, il peut être ambassadeur, il peut être ce qu'il veut. Maintenant, laissons la place aux jeunes, laissons la place à Alonso. Liam Lawson. Non. Mais c'est pareil pour Alonso, en fait. Il est génial et il a encore le rythme. Ça va pas, non? Non, si. Il Non, va en 2026, ça va être son 450e Grand Prix. Oh là 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 là. Il va être au niveau de son âge. Il faut remonter à quel pilote pour trouver un pilote? Alors, c'est Parce que Jean-Louis il serait un en pilote, 70, c'était attends, en 60 un pilote aussi âgé à rouler en Formule 1. Alors, Monsieur Drevet, Fangio. je ne sais non, c'était en 71, je sais plus quel était ce pilote. Mince. Ah là là, je suis piégé. Non, un Britannique, un Britannique qui a roulé. Ah oui, Jameson Graham Hill. Graham Hill, Graham Hill, Hill, voilà. le père de Damon. Oui, le père exactement. de Damon. Mais il n'avait pas les mêmes résultats, alors que là, Alonso a quand même des résultats, c'est vrai. Avec un bémol pour Alonso, Ah, alors il n'a pas gagné depuis 10 ans. c'est vrai. Et tu sais qu'il a fait le meilleur tour en course. J'ai regardé parce que je me suis Toi, dit, t'en attends, mais prendrais des pilotes qui n'ont pas gagné depuis 10 ans? s'ils sont double champion du monde, S'ils sont double champion du monde, ça dépend de la constitution du team. Si j'ai envie de transmettre de l'expérience à de jeunes, ça peut être intéressant. Eh, t'es un Olivier Jacques qui dit toc toc toc. Oui, pourquoi Que- pas. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est dans un but de transmission. Oui, c'est Ils ça. forment des Ouais, ouais. jeunes, Ouais, ouais. pour, mais pas forcément sur l'endurance, pas forcément pour faire tous les relais dans ces cas-là. Non, mais c'est Voilà. Évidemment. Bon là, on je a. suis désolé, mais Ouais. Olivier Jacques, non, je l'ai rencontré il y a pas longtemps, exclu. Attention, il est exceptionnel. Bah oui, Non, il veut pas s'y remettre. c'est vrai. Bon, je vais- en tout cas, il faudrait je vais qu'il te vienne là décevoir. discuter Ah, avec ça serait nous. bien, ça Je serait ressortirai mon drapeau 19 que j'ai encore à la maison. je vais le faire La signer. Jack Attack. C'est ça, exactement. On va aller très vite. Est-ce qu'il y a un soupçon d'espoir pour Alpine? Parce que Jean-Louis était un petit peu chaud sur eux.
ça va pas mieux. Ben Parce qu'Ocon était un peu mieux, mais En Gasly fait, était loin. il a bénéficié d'améliorations ce week-end, Esteban Ocon. En fait, les améliorations devaient arriver à Miami. Alpine fait des efforts justement et met des bouchées doubles pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Tu Soupçon dois être d'espoir. content, Gasly, déjà. Alors, c'est sûr, je suis d'accord que c'était un petit peu compliqué. D'un autre côté, c'est qu'en fait, Esteban Ocon devait changer de spécification de voiture, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Et donc, c'est pas en fonction des performances, mais c'est plutôt en fonction justement du roulement, parce que voilà, au fil de l'année, les évolutions doivent arriver. Donc, c'est ce qui a été dit. Évidemment. Je ne sais pas s'il y a favoritisme ou non. Bon, d'un autre côté, Mais vu il a- comme elle marche pour l'instant. Non, ben, ça va mieux. Non, mais ils Ah se ouais, battent pour... c'est- Non, mais attends, et quand on part de 19 et 20 et qu'on arrive 11 et 14... Bah, 19 et 20, ils sont 20. Donc, Non, d'accord. Ce que je veux dire Non, par là, mais c'est que là, ils se battent je vois pour ce que tu veux la, dire. pour la 10e place. C'est un petit peu mieux. Mais Ça doit être dur en moral. Hein. honnêtement, c'est pas facile. Mais même il y a, pour il y a eu Alpine- des rumeurs en Ben oui. Asie comme quoi ça allait être vendu. Hein. Exactement. Et donc Le là, boss est obligé de démentir quand ben même. voilà, et quand tu es dans la tourmente, tu sais, c'est comme Red Bull. Hein, ça les a un petit peu déstabilisés quand il y a eu Justement. cette histoire avec Horner, Une etc. petite Ça permet- histoire avec Oh, Horner. Petite histoire. 2 mois. Ça permettrait d'enchaîner directement là-dessus, on conclurait là-dessus. Tu parles justement des déboires de Alpine à marquer des points. La Ils n'ont F1 pas marqué. Hein. Non, mais justement, qu'est-ce que tu penserais de cette possibilité que le 12 premier puisse marquer des points? Ah, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle, c'est pour ça. nouvelle envie. On va faire marquer tout le monde. Alors, on fait comme C'est en exact. Non, IndyCar. mais là, 12 sur 20, là, ça Je devient veux dire, ridicule. Là. En Grand Prix moto à moi, je l'époque, C'était combien 10. de pilotes marquaient? Là, il fallait y aller les chercher. Hein. Mais regarde, en bécane, enfin, ça a peut-être changé, mais en France, c'était les 15 premiers qui Eh ben, marquaient mais des points. maintenant Moi, j'avais encore. un point. Je finissais toujours Ouais. 13 ou 12, Non, 15. ok, Donc, je c'est savais vrai. que un 15 suffisait un point. Voilà. C'est vrai que les 15 premiers à MotoGP marquent oui, des c'est pour points, ça. alors que on Et est moi, pas t'as beaucoup. t'as Mais dit bon, que t'as un score vierge, quoi. ouais, mais sauf qu'en fait, si tu veux, alors moi je suis énervé. Non, si tu veux, à l'époque, il y avait le barème de points en Formule 1 où les 6 premiers marquaient des points. Ok. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pilotes, et notamment des pilotes français, qui souvent terminaient 7e, 8e, 9e, qui ont marqué 0 points. Et tout le monde, justement, les oublie. Mais c'est Non, ça mais le C'est problème. le règlement. Non, mais ça, c'est- c'est Oui, mais pas- je suis c'est pas d'accord, ça mais qui m'énerve. en Mais ça ne partant. motive pas C'est les pas- pilotes à se battre quand t'es Ah, quand t'es 10-11 et que t'as une vraie baston. Oui. Ah, Et, sans et blague. là, d'un seul coup, bah là, Bah, là, ils ça vont essayer dépend de du jouer la gagne. caractère des mecs. Hein. Non, si t'as 0 points, tu te battrais, toi Si, Entre 9 et si t'es 8. devant moi et que je suis le 18e et Quoi, toi tu te bats contre 17e, moi Bah, Je tu vais te bats, te- tu te bats, tu te bats quand même je moins. vais te sortir, je vais Non, faire comme Il va me d'habitude. voilà. sortir. T'as moins Non. la niaque, je suis désolé, si tu sais que t'as 0 points, il se passera rien, bah tu joues ta place, tu restes 11, bon, au moins tu Ok. casses pas la voiture. Non, mais c'est T'as pas pas faux. le team manager qui va te casser les couilles parce que t'as fait un aileron en carbone Non, mais à c'est pas- 15 000. Si on s'engage, c'est pour terminer la course et dans la meilleure place. Oui. Point ou pas point. Ah, je suis Oui, quand mais même quand t'as même t'as dans le ça. surcroît Ouais, de c'est motivation quand tu sais que tu peux avoir un point ou pas. Oh non, enfin, On je est pense que d'accord. beaucoup de pilotes. Oui, t'es là pour gagner, voilà. évidemment. Ouais. Oui, Mais mais, quand alors, même. il y a tellement d'enjeux financiers maintenant, ils ont peur de casser les voitures, il y a moins de Ah, c'est sûr dépassements que s'ils payent osés. ce qui casse, C'est faites voilà. attention à F1. Moi, je suis donc- désolé, mais quand tu tombes, tu tombes. Attends, tu T'es penses que mettons, t'es Verstappen- P8, tu tu tombes. penses Tu Verstappen- te retrouves 17, bah quand tu sais 17, bon bah tu finis ta course et puis voilà. Ce qu'il vient de j'ai dire, envie là, de je suis là. obligé de le reprendre. Quoi Tu penses que Verstappen ou Hamilton, ils se tracassent de savoir s'ils vont casser la voiture? Non, Bon, mais bah, tu sais ce que tu viens de dire. je viens de dire qu'effectivement, ils ont quand même des consignes où ils n'ont pas tous des pièces de donnent des rechange, par consignes. exemple. Quelqu'un donne Chez des Williams- consignes à Verstappen. Attends, non mais admettons, tu es J'ai Alexander entendu, Albon. t'as entendu à la radio les rares fois ils essayent de me donner une consigne à Verstappen. Non, mais Ouais. d'accord. Arrête de parler pendant Non, mais- les vrais virages. Non mais Ta gueule. Verstappen, c'est peut-être l'exception. Ah Et bah encore, voilà, bah mais voilà. ce que je veux dire par là, c'est qu'Albon, par exemple, il a la même niaque que Verstappen, si tu veux. Mais le problème, c'est que chez Williams, ils n'ont pas de pièces de rechange. Eh ben, il attaque pas pareil. À l'époque du kart et du championnat IndyCar aux États-Unis, Alex Tagliani, il avait un châssis, il avait interdiction de casser. Donc il attaquait oui, pas. oui. C'est sûr qu'il était. Évidemment. neuf. Comment tu fais en Il restait endurance neuf, hein. Alors, pour rebondir sur l'endurance, il peut y avoir des pilotes qui payent leur place Ouais. et ou dans la moto, hein, dans Oui, les oui. championnats nationaux, et qui payeraient la casse. Et bien sûr. Voilà. Donc, Ah oui, c'est sûr que Ça motive Ça, pas. hein. ça revient Mais un dans peu la plus vie, loin. c'est comme ça qui casse paye. Hein. Je n'ai pas fini, monsieur. Tu sais, je parlais du barème de 6 pilotes, et ce qui m'énerve, c'est pas ça. Moi, au contraire, je trouvais que c'était bien que les 6 premiers marquent des points et que si tu es 7e, tu marques pas. Maintenant, si tu veux, c'est qu'on met en exergue celui qui a « il a fini 8e, c'est exceptionnel ». Bah, Jean-Marc Gounon, il a fini 8e plein de fois, il a eu 0 points. Donc, c'est ça plutôt qui Ouais, mais qui il vient m'embête. de l'Ardèche. Non, mais Je sais pas. je dis Jean-Marc Gounon comme je dirais Eric Bernard ou ce que tu veux, mais Ouais, ouais. tu vois, Ok. voilà, Bon. je trouve ça. Bon, mais tu nous as pas Nous, du tout on convaincu. demandera l'avis non, mais je ne suis d'un pas pour. maestro Jean-Louis Jean-Louis la Moncey semaine qui va prochaine. répondre. C'est lui qui aura le dernier mot. Voilà, c'était le bizutage. Jean-Pierre, je ce ne sera suis le pas dernier pour mot. cette règle des 12 premiers. Eh bien, ça tombe monsieur. bien, tu vas continuer à nous parler d'endurance. C'est parti parce que ça s'est passé à Imola.
Bon, j'ai cru qu'on n'allait pas en parler, mais Si. on va finir l'émission. On va parler de la on va stratégie speeder. merdique de Ferrari. On va Allez. en parler. On va parler d'Imola. Comment s'est passée la course à Imola de manière globale? Ah là là, de manière globale, c'était une course où il s'est passé un petit peu tout. C'était un petit peu comme les 24 heures moto en fait, où tu avais le départ sur piste sèche, tu as eu une petite partie pluie. Qui a T'as fait eu- la pole? J'ai cru qu'il y avait 3 Ferrari aux 3 Je premières places. crois qu'il y a 3 Ferrari aux 3 C'était premières 3 places. Ferrari aux 3 premières places. À Imola, en Italie, moi j'avais parié sur une victoire, soit Ferrari, soit Toyota, parce que je me disais quand même depuis le début de Ça saison. t'étonne pas que je sache ça? Non, c'est vrai. Comment Parce tu que sais Paul Belmondo était dans la cabine à côté de moi en train de commenter. Ah, D'accord. Je me suis dit, il s'intéresse à l'endurance. tricheur. Et Quand il y a Valentino Rossi, oui. eh ben, il est là. On va il parler, était on là. va Ah parler, on va parler. Et donc, on se dit que Ferrari est quand même bien parti pour s'imposer à domicile. Ça ferait plaisir à tout le monde et aux tifosi notamment. Et ils sont sur un bon rythme. Ils sont en tête, tout se passe bien. Ils sont peu ennuyés. Et puis arrive la pluie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde rentre au stand Il pour pleut mettre à les Imola parfois. Il peut Sauf pleuvoir. Ferrari? Sauf Ferrari. Bon, non. Allez, et c'est la fin de ce Racing Stream. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Juste une chose, Mais non. il est comment le circuit maintenant? Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière à Imola? L'année dernière à Imola, non, attends, qu'est-ce qui s'est... Ah bah oui, bah, il y a eu des inondations, bien Des sûr. Ah oui, c'est inondations, t'appelles ça? Ouais, Il y a eu c'est-à-dire des que- morts, c'était Bien sûr, monstrueux. dans la région en tout cas, et le circuit d'Imola, faut le savoir, il est à côté d'un petit Ah ben, cours un d'eau. Quoi. Enfin, petit, c'est grand. pas un petit cours C'est quoi, d'eau. ça? Je sais Ah pas, bah d'ailleurs, si, c'est si, 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 Ouais, ouais. si. Bon, Et ça a c'est débordé. vos cours de géographie, on ira voir. Non un mais peu Bon, de d'accord, Noël. pardon. et du coup alors ça Et y le est, cir- non, non, ils le ont circuit tout a remis, été- ils ouais. ont tout remis. Ouais. Non, non, le circuit parfait. Et si tu veux, on en a pas parlé pour Shanghai. Du mais coup, voilà, Ferrari, il a été resurfacé. Ils ont pas mis Bref. des bons gommards. Et non, ils sont restés, si tu veux, longtemps en piste avec les pneus slick sur piste mouillée. Donc ils perdaient 8 à 10 secondes. Patinoire. Non, mais en disant, c'est bon, stay out, c'est bon, on maîtrise la situation et il va arrêter de pleuvoir. Bon, bah, il s'arrête pas de pleuvoir, donc ils ont perdu 1 minute. Ils s'arrêtent au stand, ils mettent les pneus pluie. Et alors là, après, il faut remonter. La meilleure finit 4e en dépassant une Toyota dans le dernier tour. Et justement, Non, mais c'est quand même dingue. Attends, C'est et abusé. l'explication de Ouais. Ferrari, c'est Ah oui, que t'en en avais fait, plus là on avait des mauvaises prévisions météorologiques et un problème de communication entre l'Italie et entre l'usine et le circuit. Non, mais ils forcent Ferrari. Franchement, Quand je les alors, adore, mais là, ils forcent. peut-être qu'ils avaient des mauvaises victoire prévisions, mais de victoire Toyota Toyota. Le retour de Toyota justement sur la plus haute marche. En donc, Prius. non, Ah non, non, pas en pardon. Prius, mais avec cette très belle voiture hypercar. Donc justement cette Toyota qui s'impose à Imola. Donc c'est quand même bien pour Toyota pour reprendre un peu aussi du poil de la bête Avant le Mans. avant Le Mans. Il va y avoir encore Spa-Francorchamps et ensuite on ira aux 24 heures. C'est du bien Mans. parce Donc, qu'il pleut pas du tout à Spa. non, Ah, c'est Non, pas mal. jamais, il pleut pas. Mais vous jamais. avez noté une chose, on a eu des week-ends avec un week-end sensationnel avec beaucoup de surprises. Et c'était très intéressant parce qu'il a fait froid, il a plu, c'était Oui. sensationnel. Il y a eu beaucoup. Alors évidemment, tous ceux qui ont abandonné, il y en a eu énormément. Il y a eu un tiers du plateau qui a Ouais. abandonné. Ah ouais Mais ça, c'est de la vraie compétition. Là, voilà, il fallait s'adapter. Aux Pays-Bas, on a vu ce que ça a donné. Un gars qui avait jamais roulé de sa vie a gagné quand même. Valentin Debise a été très malin le premier jour, il a fait podium. C'était intéressant aussi. Ferrari croyait tout gagner, était à domicile. On est en Italie, à l'Autodromo Enzo Edino. Ferrari. Voilà. Et ils ont perdu en sachant pas lire la météo en italien. c'est ça. Tais-toi. Mais quoi Non, mais C'est la c'est ça vérité. qui- non, mais c'est cela vrai. dit- C'est la vérité. Non, mais là, ils ont perdu Il cette voudrait course. qu'on ne Oui, dise pas la c'est vrai. vérité ici, Stéphane. Tu Alors vois c'est on vrai. dit la vérité. Non, mais quand c'est Ferrari, on peut faire de la langue de bois. Bah, Non, oui, Non quand mais même. attends, les 24 motos, c'est comme 2016, c'était une édition assez fraîche, non Froide, fraîche, piégeuse, non Ah, je m'en cette souviens année pas. Tu sais, moi, je regarde la prochaine. Ah bon d'accord, très C'est bien. ça. Après, Bonne j'ai le réponse. livre pour me souvenir des anciennes. D'accord, Alors, très bien. Bonne justement, réponse. restons dans la voiture. Donc, ton client, Damien Boisseau, fait la voix de Peugeot à la radio. Quand tu entends les Ah, Peugeot, c'est d'accord. Damien. Ah non, mais il faut Voilà. que je demande 2 autographes. Voilà, Ah. donc, Peugeot, Aïe, aïe, aïe. est-ce qu'il pouvait y croire? Est-ce que Damien Boisseau pouvait y croire à cette Alors, victoire? ils pouvaient y croire. Hein. Ils pouvaient y croire. Ils ont rajouté un aileron sur la partie arrière de cette voiture qui était originale justement à ce niveau-là. En fait, ils ont changé le concept, en tout cas, des pneumatiques. Avant, c'était des pneumatiques carrés. Donc, je ne dis pas que c'était des pneumatiques carrés. Ouais. C'était au carré. C'est-à-dire que les 4 pneus avaient la même dimension. Les pneus Ah oui. Michelin avaient la même dimension. Là, ce sont des Parce que pneumatiques. chez Michelin, il n'y a pas de pneu carré, c'est vraiment du top du top. hein. Ils sont bien ronds, bien tout comme il faut. Souvent, ouais. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus de solution maintenant. Toyota voulait avoir cette solution-là, d'avoir les 4 pneus identiques. Maintenant, plus aucune équipe n'a fait ce choix-là. Donc Peugeot s'est mis dans le moule, j'allais dire. Ils ont rajouté un aileron. Par contre, ils ont quand même gardé leur concept de fond, enfin de dessous de voiture, si tu veux, qui soit aérodynamiquement efficace avec Ouais. l'effet de sol. Donc ça peut être pas mal. Mais là, la première voiture s'est retrouvée prise au piège dans un crash. Et la deuxième a eu un problème de transmission. Merde. Donc, Mais on ils pouvait vont espérer. être prêts pour le Mans?
Oui, j'espère. Ah, tu m'énerves. Et attends, et chez Alpine, c'est encore pire. Ah bah oui, Les justement, deux comment ça voitures- s'est passé la Ah course bah, pour eux les deux voitures ont fait un virage et puis après, elles ont dû rentrer au stand. Et il y a eu Non. un carambolage, si. Pourquoi? La 36, la 35, il y a eu empilement. Ah, tu sais, à Imola, la première chicane, elle est pas simple, hein. Je veux dire, quand tu as 40 voitures qui arrivent, bon, bah forcément, ça bloque un peu. Et donc ils ont tapé? Et pas que eux, il y a eu l'Isota Fraschini, il y a eu une BMW, voilà, plusieurs voitures qui ont été piégées, dont les deux Alpines, c'est quand même dommage. Et Ferrari s'est raté sur la stratégie complètement en Oui. dehors de ce qu'on a dit? Ou il y a Non, eu non, d'autres non. faits de course? Non. Ah bah attends, c'est déjà Quand pas même. mal. Oui, c'est déjà pas mal. Non, parce que je vous vois charger le tableau, Et tout ça. non, c'est pas ça, c'est que tu sais, dans le film du centenaire des 24 heures du Mans, tu vois un moment, je crois que c'est Calado qui dit ah mais encore cette stratégie, on s'est encore raté. Déjà au Mans en 2023. il y Tais-toi, avait- tais-toi. Passons à la suite. Pour les bonnes nouvelles, qui s'impose en LMGT3? Ah, BMW s'impose Ah. avec WRT, mais non, Valentino Rossi n'était pas dans l'équipage. Il termine deuxième à Imola, Toujours avec Maxime Martin. toujours avec Maxime Martin. Et c'est vrai que c'est une sacrée performance quand même, parce que là, il est en train de montrer quand même que sa transition est sur le point d'être réussie. Celle de Rossi, c'est la même? C'est la 46, ouais. Mais c'est la Celle-là, même. Ouais, c'est la 31, celle-là. Et la 46, tu sais qu'il y a une dérogation d'ailleurs, tellement Valentino Rossi est populaire, évidemment. Évidemment. D'habitude, le numéro, je ne sais pas si on a d'autres photos de GT, mais le numéro est un numéro de façon classique. Voilà, c'est la police normale. Là, c'est le 46 de Valentino Rossi. C'est le 46 jaune. C'est-à-dire C'est qu'ils sont aussi exceptionnel. casse-couilles que quand tu faisais les contrôles techniques Bien en promo sûr. sport, que si t'as pas le numéro bah oui. tout moche, dégueulasse. Moi, j'ai un truc stylisé, fait non, ça Et passe ben voilà, pas. et ben là ils sont pareils, ils sont carrés comme on dit. Et bien oui, sauf pour Valentino Rossi qui a eu C'est la dérogation. normal. Mais c'est normal. Ah, c'est normal. C'est pas Marc attends. Marquez qui aurait ça. Bon, Ah, en, en Espagne, il l'aurait. Non. Bref, on passe au sport que tu veux US. C'est parti, les sports US, toujours avec Anthony Drevet. Donne-nous justement ces news de Long Beach, parce que c'est vrai que tu m'as dit, j'allais dire, on parlera d'IndyCar la semaine prochaine, mais je me suis dit, tiens, mince, dans le trailer que j'ai mis sur Instagram, on parlait de Théo Pourchaire. Eh ben, évidemment. Long Beach, la course la plus non ovale et la plus emblématique de l'IndyCar finalement. C'est une course vraiment mythique, une course en ville. Ouais. C'est pas Monaco, mais Long Beach quand même, ça signifie beaucoup. Et donc ce week-end, on a eu la surprise de voir Théo Pourchaire être dans la McLaren. Oui, la Non. McLaren IndyCar, tout à fait. Il y a eu un accord entre McLaren et Sauber. Incroyable. Alors McLaren IndyCar évidemment, mais bon, il est quand même toujours dans l'académie Sauber, hein, justement, Théo Pourchaire, et il remplace un pilote qui s'est blessé en début de saison. Et il est encore blessé au poignet, il s'est fait très mal et donc il n'est pas encore disponible. Il devait y avoir Callum Ilott qui devait être dans cette voiture, mais Callum Ilott, il était à Imola pour faire la course avec la Porsche de chez Jota. Ok. Donc il fallait trouver un pilote. Et ben Théo Pourchaire est arrivé Incroyable. sans se presser, Et parce alors qu'il a appris, il a réussi une qualif normale, voilà, 22e sur 27. Bon, pas exceptionnel, mais c'est quand même solide parce qu'il n'a pas tapé, il n'a pas fait d'erreur. Il a fait beaucoup de simulateurs avant pour appréhender le pilotage, qui est très différent quand même. Une IndyCar avec C'est pas l'aéroscreen, d'ovale, là, ouais. il fait très très chaud. Non, mais c'est même pas ça, c'est surtout que c'est lourd une voiture IndyCar, Ah ouais c'est physique. Par rapport à la F2, c'est quand même très différent. Donc il faut s'adapter. En plus, c'est très bosselé. Donc l'IndyCar, c'est quand même pas simple. Et il a fait une course Il a fini remarquable. combien? Ouais. Il finit 11e. Non. Il finit devant ses deux équipiers. Oh. Et c'est le meilleur rookie. Non. Et de loin. Génial. Et il est 3 places derrière Romain Grosjean. Donc Et ça va lui honnêtement, ouvrir des portes. Lui qui voulait la F1, peut-être qu'il allait peut-être là-bas avant. moi, ça prouve surtout une chose, et je veux le dire là, mais je l'aurais dit si j'avais été dans l'émission la semaine dernière. Oli Berman Mais a tu fait. viens plus aux Bien sûr, émissions. je viens plus aux Tu viens soirées. plus aux soirées. Je viens plus, désolé. bah oui, vous m'invitez plus aussi depuis Ah, que De j'ai toute un façon, on jet. fait te bisuter à la fin. Tu Ah te doutes bon bien. Ah bah oui. Aïe, 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 je vois qu'il se prépare depuis tout à l'heure. Bah, Je sais pas ce qu'il prépare. j'ai commencé à marrer quand j'ai eu l'idée de ce qui allait arriver. Voilà, d'accord. Je suis pas au courant. Et donc, moi non plus. Oli Berman a fait une excellente performance quand il a remplacé au pied levé Carlos Sainz. Je pense que le top 10 de Formule 2 est capable de faire ça. Je n'enlève rien à Oli Berman, qui est un excellent pilote et qui sera certainement en F1 l'année prochaine. Mhm. Je dis juste que je pense que 8-10 pilotes de Formule 2 sont tellement préparés qu'ils seraient capables au pied levé de prendre le relais. Et je pense que si Théo Pourchaire allait en Formule 1, je me mouille, hein, mais je pense qu'il serait meilleur que Guan Yu Zhou. Je dis pas qu'il serait champion du monde. Il n'est pas d'accord, Rémi. Je dis qu'il Si. je dis qu'il pourrait s'adapter aussi bien, voire mieux, que Guan Yu Zhou, qui n'a jamais gagné la Formule 2 et qui fait un très bon travail en Formule 1. Et- Bon, parenthèse refermée. Il a montré en IndyCar qu'il était capable de parfaitement s'adapter. Et je lui souhaite, s'il n'a pas la Formule 1, d'avoir une carrière à la Sébastien Bourdet ou Simon Ok. Pagenaud. Et est-ce que donc du coup, en c'est IndyCar. pas forcément qu'un one shot Alors, c'est donc pas impossible. c'est pas impossible parce que le pilote Maloukas, en fait, qui est blessé, Ouais. ne sera pas remis pour la manche suivante. En revanche,
je suis quand même pas certain, j'ai pas d'infos, mais je suis quand même pas certain que Callum Ilott ne soit pas dans la voiture. Je vois pas pourquoi on mettrait Théo Pourchaire alors que Callum Ilott avait été choisi en début de saison. J'aimerais que Théo Pourchaire puisse faire une deuxième pige et montrer son talent sur un circuit routier. Je n'ai pas encore l'information ou la confirmation. On a parlé de Théo, on va parler maintenant de Romain Grosjean, bien Oui. évidemment. Comment s'est passé sa course et son début de saison, Ah, son oula. objectif de saison en tout cas, pas Ah le oui, début. parce que dès le début de saison, C'est je pour vais ça, te dire, attends, ça j'ai s'est- corrigé instant. bon, début de saison difficile. Oui, Et cette course s'est bien passée. Il Ah. a enfin réussi à mettre finalement ce qu'il avait à mettre en place justement comme stratégie avec cette petite équipe. Hein. Juncos Oliger, c'est une petite équipe, faut pas oublier. Donc il a pris le pari de se relancer après avoir connu des difficultés. Il a mal vécu quand même cet intermède, j'allais dire, ou cette partie de carrière avec Andretti. Oui. L'équipe Andretti, c'était assez difficile peut-être aussi de gestion avec Michael C'est Andretti. l'équipe qui arrive en Formule 1, c'est ça? C'est celle qui veut arriver en Formule 1 qui n'y arrive pas pour l'instant. Mais ils y arriveront jamais, puisque on partage le gâteau en 10. Ah oui. Donc autant dire que Ah oui, c'est mais une nouvelle si on équipe fait propre, grossir donc tu comprends bien que Bah non, mais tu voulais moi- rentrer, tu rentreras jamais, Stéphane. Hein. bah, il veut pas rentrer En là. moto, c'est peut-être un peu plus soft, mais en Formule 1, à l'équipe F1 nationale F1. Ça serait pas mal ça. National Ouais, F1 pourquoi pas. 55. Bah, Ça, c'est Carlos Sainz 55. Donc déjà, tu as un ton pilote. pilote, une voiture. Voilà. Simple. Comme ça, il n'y a pas de problème de contact. Ça s'est bien passé parce qu'il a mis en place sa stratégie. Et donc, avec son équipe Juncos Oliger, il est en train de construire pour l'avenir. Et il termine 8e. Donc, 8, ah ouais, pas mal. 8 et Franchement, 11 pas mal. pour les Français. Du Ouais, coup. eh ben, Théo Joli Pourchaire, score. incroyable, honnêtement. Ça Voilà. donne quoi le calendrier 2024 au niveau des courses Eh ben, en on va se Indy retrouver à Barber dans 2 semaines, je crois, ou peut-être la semaine prochaine. Bon, j'avoue, c'est la prochaine Ouais. manche en tout cas. Et ensuite, Barber, Il y a les 500 ça, miles. on va pas, ça va on pas est être allé barbant. une hein. fois, je pense, en Superbike. C'est pas là-bas. vrai. Si. Ah oui, c'était Lama Superbike à l'époque. Ouais, J'aimais ouais. beaucoup cette piste et je l'aime beaucoup aussi en Je me IndyCar. demande même si c'est pas la course en commentaire avec Philippe de Barle où Aga s'est cassé Ah, peut-être, c'est ouais, possible. et qu'il a roulé quand même. Norris, C'est-à-dire le qui, niveau. gars. C'est possible. Ah ouais. Faire revenir des noms. Ah, c'est clair, c'est clair. Vous avez parlé de. Nitroglycérine, Aga, c'était essentiellement. C'est pas une Norifumi Miabe la semaine dernière. Ouais, non. C'est sûr que. Et ça- juste, t'aurais pris pas des envie choses. de faire un coup comme avaient fait certains team managers, de prendre un Gary McCoy ou un Anthony Gobert? Non, parce qu'il a ses Non. 3 pilotes. Non, mais là, maintenant, mais dans quelques années. Tu sais, Ça nous, t'a remet- jamais effleuré l'esprit de faire un coup? nous sommes concessionnaires, très cher Rémi. Donc, tu sais, on remet en cause l'engagement en endurance tous les ans. Donc, des plans à 10 Non, ans, non, mais là, je il n'est n'en pas ai pas. question Ah, que tu déjà, arrêtes que National déjà, des Moto. plans à 2024, ce sera déjà bien. Tu hein. n'arrêtes pas l'endurance. Alors Ah là, oui. c'est Donc, hors de question. Tu ne veux pas faire, attends, parce que je vais lui lancer la perche, tu ne veux pas faire comme Eric Tanesi qui a donc fait rouler Michael Dunlop cette année Oui. aux 24 heures. Moi, je considère que on a déjà fait le test des pilotes du British Superbike. C'est très difficile pour eux parfois. D'accord. Ah, bah, pas à l'époque quand Christian Bourgeois les faisait rouler. Hein, et, Ah ouais Oui, et quand- bah, les mecs comme Fogarty qui sont les venus, pilotes il d'il y a en a eu 30 ans ne plein. sont pas les pilotes d'aujourd'hui. Oui, Rémi. parce que McGuinness a eu un petit peu de mal aussi quand oui, même. hein. oui, tout à fait. Quand ils sont revenus avec. Ouais, non, mais là, eux, ils Avec arrivent, Honda, faut voir, ils arrivent à un âge canonique, mais si tu les prends. Attends, Michael Dunlop, Je- il a mon C'est âge. quoi, c'est quoi la L'âge différence des canonique. pilotes d'avant et maintenant ils... Ils On ont parle pas des assistances justement des assists. Non, non, là je parle pas du pilotage, je parle de l'acceptabilité déjà de l'effort physique qu'il faut avoir, parce que beaucoup de pilotes d'endurance ne se préparent pas. Les frères Suchet, on l'a bien vu, se préparent physiquement, s'entraînent pendant des mois. Mm. On peut pas arriver à une course d'endurance en ayant fait la fête tous les week-ends pendant 3 mois. Juste Je me 3 souviens la semaines avant. première fois qu'il a roulé en endurance, Stéphane Chambon. Oui, non, mais Il faisait la fête. ils vont au Basic Fit là où avant il y avait Patrick Ponce, Yamaha. presque. C'est Non, ça. non, c'est pas encore plus dur. Mais ce que je veux dire, c'est que on en a eu nous-mêmes des pilotes d'endurance où on leur met contractuellement de s'entraîner physiquement. Ils peuvent Ah, aller et- s'inscrire maintenant. Jacques Boll a Bien ouvert sûr. des salles de Ah sport oui, partout. Et donc, exactement, bah oui. en C'est air, ça. il y a des salles de sport partout pour qu'ils y aillent. Mais ce que je veux dire, c'est il n'y a que que lui qui va pas d'ailleurs. Attends, ça. oh je là sais là. pas s'il y va pas. Oh, alors, Oh, il bah, t'a pas dit. je vais a priori, vérifier quand même. non. Il est taquin. C'est pas parce taquin. qu'on est dans mon poids qu'on ne peut pas à la salle de sport. Non, mais attends, ce qui est dingue, attends Stéphane, quand même, je rebondis, je sais qu'on est hors limite, hein, mais bon, on est bien ensemble. Stéphane, tu mets dans le contrat, ou c'est arrivé de mettre dans le Non, contrat. je le mets systématiquement. Ah oui, vraiment, faire du De sport, faire- parce que de on faire un a, entraînement physique. dans d'autres contrats, on a interdiction de faire certaines activités. Toi, tu forces à faire Enfin, du pas à la sport. foire du trône. C'est pas Voilà, possible. on évite de sauter en parachute. Ah ouais. Quand ils ces m'ont dit trucs-là, qu'ils c'est voulaient faire interdit du ski une semaine avant, j'ai dit si vous cassez une jambe, je vais vous casser la deuxième. Donc, Voilà. ils n'en ont pas fait. Donc Sébastien l'a pas fait.
Chaud. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Par exemple, tu prendrais André Iannone, tu mettrais dans le contrat, tu as interdiction de faire une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Oh non, c'est Non, pas ça vrai. je peux pas là. Ça, on peut pas. Je ne fais pas. Non, non, mais mais, c'est Pas intéressant. en glissade. Il avait raté des essais parce que il pouvait pas mettre le casque parce que bah oui, oui, non, oui. là- non, mais là je le prends même pas du tout. C'est Dario Voilà. qui me l'a raconté. Ça. Si je vous racontais Non, un non, non, dixième non, non, de ce non. qu'André Iannone a Pas fait, Eh bien, on soirée serait de ban. Rémi. Voilà. Bon, en tout cas, pour terminer là-dessus, la prochaine, ce sera aussi Donc- Barber, mais là, un mois avant Indianapolis. Exactement, il y aura Ça, ça va être Indianapolis. Donc on revient en IndyCar, désolé, c'est. Et après, on termine là-dessus. Oui, non, mais tout à fait. C'est Indianapolis, le circuit routier, puis Indianapolis, les 500 miles. oui. Et oui, D'accord. parce qu'on pareil. fait enfin 3 semaines Effectivement. de suite à Indianapolis, le temple de la vitesse. Il y a Monaco pour la voiture, je veux dire Monaco Grand Prix. Il y a évidemment Indianapolis et les 24 heures du Mans. Le Triple voilà. Crown. Yeah. Exactement. Stéphane, qu'est-ce que va nous réserver 2024 de ton côté? Donc, du coup, le bol. Spa-Francorchamps. Il y a Spa. C'est quel Exactement. moment? C'est en juillet? C'est début juin. Ah, c'est C'est début juin maintenant. Tout à fait, le 7. C'est une qui passe en format 8 heures. Ok. Donc voilà, donc là on va s'y préparer dès demain. Ensuite, il est rentré dans le championnat du monde d'endurance pour les stocks européennes Suzuka. Ok. Seulement Suzuka? Suzuka. Au Japon avec ta... Ah non, pour l'instant je n'ai pas le budget. Donc, Parce que pour Air l'instant, on France, reste à la le maison et supplément on prend- bagage, ils vont pas aimer. Hein. Voilà. Ah oui, Et non, on- mais attends, et je pensais. Donc ça peut être une possibilité, c'est pas obligatoire. On est C'est d'accord. ouvert Ok, au team européen stock. ok, Et ils ont uniformisé les stocks japonaises avec les stocks européennes. d'accord. Et vu qu'on est monomanufacturier, et ben donc il y aura Ah, c'est des vrai. C'est pneus, intéressant. ils Voilà. adorent Très bien. voyager les Suisses. Je me souviens qu'il était Ah, mais- volontaire. Il avait Une voulu fixette. Valentin venir avec moi commenter Philippe Si. Island. Ils adorent ça. On a un deal avec eux, si on trouve le budget, on y va. Si Voilà, on trouve c'est ça. pas le budget, Eh Ils ben, on sont va y se va croiser pas. les doigts. Ils vont trouver. Ils sont Ah bah suisses. donc je vont leur vendre passe du le chocolat. message, trouvez des sous. On va suivre ça, bien évidemment. Merci d'avoir été Ah avec oui, nous. Bravo avec encore plaisir. pour cette victoire. C'est gentil, Euh, merci aux frères Suchet, à Guillaume, à toute l'équipe, à tous nos bénévoles qui nous suivent et merci au public parce que c'est quand même important pour Eh ben, très bien. Et merci bravo parce encore. que Le je timing l'ai était débauché. parfait. Le gars n'a pas dormi pratiquement ouais. depuis 3-4 jours et Ah, il est j'imagine. venu quand même. C'est Donc, Ouais, classe. merci beaucoup. C'est classe. plaisir. à la différence parce que il y en a d'autres qui arrivent en retard et donc on a dit qu'on allait Comment visiter. Qui Donc c'était un week-end Ah non, où il y mais avait c'est pas beaucoup d'eau, beaucoup Mais non. d'eau, beaucoup d'eau. Tu l'as dit, c'est bien parce que j'ai eu chaud ce week-end, c'était Il est infernal. complètement ravagé. Ah, et un Ah, t'étais micro, pas du au coup, Mans, pour la hein. régie. T'étais Ah pas au mince, Mans. pardon, C'est le ça. micro. Non, c'est bon, ça va. Bon, vous êtes ravagé. Complètement. On ne les tient plus. Il Mais on faut s'aime rendre bien. l'antenne. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et le 30 juin à Carole Merci, pour en les tout cas. journées de Merci à National Moto. Pour découvrir tout ça. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir. Tu vois, on est aussi fou que les pilotes.